Je m'appelle P.A. Boily et je suis en quête de réponses. Suivez-moi à la rencontre de ce que la société tente d'effacer. Bienvenue à Sombre. J'ai comme été acceptée à l'école de l'humour en 2015. Ok. Fait que pas mal là que j'ai commencé à faire T'avais pas fait l'humour. de bar avant? Non, ou vraiment rien? pas. J'ai été acceptée puis j'ai fait mon premier show après Ok. avoir été acceptée parce que j'ai fait genre, ok, là c'est correct, j'ai fait mon numéro d'audition à un Ok, show. c'est ça. Fait que puis c'est ça. t'as eu ta confirmation de genre, je peux rentrer dans le milieu, genre. Exactement. Ok. Mais genre, j'avais déjà toutes des amies. J'étais déjà amie avec Charles Beauchesne, Jessie Shea, Ouais. comme François Tousignan. J'étais vraiment comme dans cette gang-là déjà. J'avais Ok. essayé l'année d'avant à l'école, ça avait pas marché, mais en auteur. Mhm. Puis après ça, l'année d'après, j'ai fait, tu sais, je vais essayer les deux, on verra. Ouais. Puis j'ai été acceptée dans les deux. Fait que- Ok. Puis j'ai fait les deux. Fait que- T'as fait les deux en plus? Oui, ben j'ai fait humoriste, puis après Mhm. ça, parlant de son, me sentais pas bien. Ouais. Après la première année, genre, j'ai fait un trip de moche en forêt. Ok. j'ai fait genre, je me sens pas bien, je suis tout le temps triste. J'ai dit ça à mon chum, pis il était comme, t'es pas tout le temps triste, c'est quoi le rapport? Pis j'étais comme, il y a comme un malaise. Ok. Puis là, j'ai fait, si tu penses que je veux aller auteur. C'est la pression. Ouais, c'est la pression, pis tout, je me sentais pas bien dans ma cohorte, fait que je suis partie. Ok. Pis j'étais Fait que tu fais allée. partie des rares qui ont fait les deux programmes. Ouais. Genre, ok. Je peux te dire que auteur, c'est pas mal plus difficile. Ouais, ça doit. Crissement là, fait que. Mais c'est ça. Ok. Cool. Le moche en forêt, là. Ouais. Ok. Très mauvaise idée. Un de mes pires batteries Genre- de moche. Là, je m'excuse au monde qui me connaissent, qui vont écouter ça, mais genre, je suis gros fan de moche aussi pour vrai, pis genre, forêt incapable. là. Mais pour vrai, faut pas. Faut Non, pas. c'est Genre, comme je pensais que c'était une bonne idée, puis je l'ai faite avec mon chum, puis on était justement, on est partis toute l'école de l'humour, Ouais. ben notre cohorte ensemble en forêt, puis on est comme, hey, nous on va rester une journée de plus, Ouais. on va faire du moche, ça va être le fun. Mais moi, pis mon chum, on est vraiment poche pour faire un feu. Ok. Puis comme des épais, on a pris le moche avant qu'il fasse noir, on a fait, on va faire une sieste. Puis c'était la pire idée. On se lève de notre tabarnak. sieste. Ça, dans notre sieste, on est pété ben raide. Moi, je Ben oui. comprends rien. Il fait fret. Hey, dormir sur le moche, c'est rough en plus. Ah, là. faut pas faire ça. Non. Puis là, on a fait genre, hey, on va aller faire un feu parce qu'on a fret. Mais là, on est sur une moche, pas capable de faire un feu. On est fucking poche. On a pas amené de bûche. Non, c'est ça, pour le d'allumage. faire, faut vraiment que tout soit aligné pour comme tu vas être bien, pis t'aies pas à réfléchir à rien, là. Exactement. Puis Oh, j'ai non. juste pleuré tout le long. Mais ça m'a fait réfléchir à plein d'affaires. oui, puis je mais au deviens une moins. nouvelle personne. Mais comme. Et je sais que moche en forêt, faut pas faire Non, c'est ça. Hey, moi, j'ai été chanceux. Tous mes trips de moche ont bien été, là. Donc, genre, j'avais tout le temps ici, où j'en ai fait une fois au Parc La Fontaine, ça, c'était chill. Puis, Ah, mais t'es proche en ben, c'est ça, c'est d'amis, proche ouais, du site. Tu sais, j'ai juste, finalement, j'ai parlé pendant 6 heures de film avec un de mes chums devant la fontaine, là. C'était correct, là. C'est Moi, clair. sinon, j'ai fait genre chez des chums, je suis super lourd, parce que je suis le seul sur le moche devant une grosse gang de monde, là. Oh mon dieu, ça, c'est moche, t'as pas t'as pas fait de l'anxiété de comme fuck, je suis tout seul, non? Non, mais je suis très peu pudique comme humain, genre. Fait Ok. que comme, si j'ai de l'air d'homme devant le monde, je suis comme, c'est tout du monde qui m'ont vu sub aussi, pis qui trouvent qu'ils savent que je suis correct sub. Fait que comme, J'aime ta confiance. c'est ça. Pis tu sais, je suis pas, Just to that. je suis pas lourd, genre méchant, whatever. C'est juste que genre, je vais rire fort, pis Ouais. je vais dire les affaires, mais tu sais, sinon je vais être quelque chose dans le sofa, pis je vais vous écouter, pis je vais être comme, yeah, that's the life. Ouais. C'est juste ça. Fait Tu que- microdoses ou tu doses fort? Des fois, ben c'est parce que je. Tu sais, je suis 6 pieds 2, 250 livres, fait que Ouais. toutes mes microdoses, c'est quand même une méga dose pareil quasiment. là. Ouais, Fait c'est que, ça, genre. J'essaye, mais genre c'est rare que je microdose aussi, là. Tu sais, des fois, je le fais juste pour un petit hype de genre, hey, pour vrai, je suis pas bon pour rouler un joint, pis ça va faire l'équivalent de ça, là. Ouais. Ouais. Mais ouais, C'est je ça. comprends. Mais en petit thé, des fois. Ouais, un ça petit aide. thé, c'est Un vrai. petit thé, c'est Ouais. bien le fun. Toast au beurre de pinot avec ça. dessus. Oui, c'est vrai, c'est Ouais. vrai. Parce qu'ingérer juste dans un, ça goûte un peu la mort. Moi, je suis plus capable de l'ingérer juste de même. Non, Ça ouais. m'écoeure trop. J'ai trop comme l'espèce de. Tu sais, là, quand ça te pogne ici dans le fond de la gorge, là, j'étais comme non, on va le prendre Ça un goûte petit tout le peu. temps comme genre de mélange entre un mauvais chocolat puis de la sauce soya, genre. Moi, c'est ça que je trouve que ça Ah, goûte c'est bon! constamment. Ah ouais, c'est Ouais. vrai, un petit peu noisette et, C'est ça. et vieille sauce soya, c'est vrai. Ouais. c'est vraiment... La palette de moche à la SAQ, là, ça va être ça. Oui, c'est ça, la petite pastille, vieille, Ouais. vieille noisette Bien rancie. Puis
C'est quand que tu commences à expérimenter avec la drogue? Hey, fucking jeune. Ouais? Fucking jeune. Genre, comme j'ai vraiment eu une enfance fuckée. Fait que genre, moi, j'étais allée à JFP, qu'on appelait les jeunes fumeurs de pot dans le temps, qui est Joseph-François Perrault. Fait que j'ai commencé en secondaire 1 à genre fumer du weed, puis prendre la drogue. Puis ma mère, elle m'a comme sorti de là, puis elle m'a envoyé dans un collège privé. Puis là-dedans, c'est pire parce qu'il y a de la coke. Mais ben, c'est ça. Là, ils ont de l'argent pour acheter de la vraie drogue. Exactement. C'est ça. Mais au moins, j'ai pas fait de coke pis tout, mais genre, fait longtemps, j'ai pris une pause. Fait que, tu sais, comme, ça a pas mal toujours été dans ma vie. Je suis plus une fille de drogue que d'alcool, en général. Je trouve que le trip est plus nice. Ouais. Tu sais, je me suis déjà présentée pour le bloc pot, là, parce que je voudrais que toutes les drogues soient légales. Ouais, ben oui, mais d'un, la légalisation, ça fera en sorte que, ben, y a du monde qui sont en prison qui méritent pas d'être en prison pour ça. Exact. Puis de deux, ça ferait beaucoup moins d'addiction, là, clairement, juste parce qu'il y a beaucoup de monde qui start en étant comme, hey, on va faire de quoi d'illégal, on va faire de la drogue, puis comme, well, you're in for a lifetime. Là. Ouais, puis il y a beaucoup, tu sais, l'espèce de stigma de genre, si tu prends de la drogue, c'est parce que tu veux prendre de la drogue, c'est parce que t'es un drogué, tu sais, mais comme, il y a l'aspect récréatif de la drogue, puis il y a l'aspect addiction, fait que, tu sais, il faut séparer les deux, puis il faut traiter les deux différemment. Tu sais, il y a des gens qui ont des personnalités plus addictives que d'autres de base aussi, là. Tu sais, il y a du monde qui fume, genre, mettons, une cigarette, genre, socialement, puis comme c'est correct, puis ça va être genre aux 2 mois, mais il y en a aussi qui fument genre un paquet par jour, puis ouais, c'est ça. C'est ça, là. Ouais, puis tous les pays qui l'ont fait, comme à date. Tu sais, j'étais allée à Rotterdam, aux Pays-Bas. Ouais. Puis là-bas, tu sais, la drogue est pas... C'est pas légal comme le weed, là, les autres drogues, mais c'est décriminalisé, c'est ouais. ça, ouais. Puis tu peux tester ta drogue, mettons, dans un festival. Genre, t'es pas sûr de la drogue que t'as pris, ben tu peux comme tester pour voir s'il y a du fentanyl, si c'est vraiment de la MDMA, c'est de la cocaïne. Fait que, tu sais, ça, je trouve que c'est vraiment... Hey, ça, faut aller là-dedans, là. Je connais un gars qui travaille dans un centre d'injection, genre. Ouais. Puis il disait ce qui est fucked up, c'est que eux, en tant qu'intervenants, tu peux tester ta drogue au centre d'injection, mais mettons, ils se promènent dans la rue, puis il y a un kit sur eux, mais comme il peut pas amener la drogue de quelqu'un pour aller la tester, parce que ça serait de la possession, genre. Genre, la police pourrait arrêter un intervenant qui a de la drogue pour la tester. Fait que t'es comme, tabarnak, hey, ça, c'est lourd, là. C'est fucking lourd, là, alors que t'es comme... On peut juste une arrestation pour possession, là. Ah oui, là. Tu sais, genre, déjà là, ça serait un step de comme, gars, oui, t'en as sur toi, ok, mais comme on peut-tu aussi ne pas comme. Tu sais, je veux pas utiliser le mot victime pour ça, mais oui, justement, tu sais, c'est comme une victime du système plus que genre la personne qui a infligé le mal, si tu considères que la drogue c'est le mal. Là. Ben oui, c'est ça, là. Puis souvent, les gens qui prennent de la drogue, ils ont autre chose derrière ça. Tu sais, comme. Si tu prends du crack, man, t'es rendu. Ouais, c'est ça. Il y a d'autres choses dans ta vie qui vont mal. T'as d'autres problèmes que juste le crack. Là, c'est ça, là. Ça cache de quoi de plus gros que c'est là qu'il faudrait que t'aies de l'aide aussi. Ouais, exact. Puis j'ai vu un truc récemment, justement, sur les centres d'injection, je trouve ça fucked up. Ben, tu sais, je prends pas de l'héroïne, là. Non, mais comme... moi non plus. Mais tu sais, comme, il paraît que genre 30% des gens qui prennent de l'héroïne sont pas addicts. Genre, c'est du monde comme toi puis moi qui font juste prendre ça de temps en temps, genre. Puis comme, il paraît que dans les sites d'injection, il y a 0 mortalité dans tout le monde depuis que ça existe, depuis genre une quinzaine d'années, alors que c'est quelque chose qui a full mortalité. Fait que t'es comme... On peut juste prévenir des décès. T'as-tu écouté le film de Dirt avec de Motley Crue? Tu sais, il y a juste une scène un moment où c'est vraiment genre Nicky Six qui a comme 2 seringues d'adrénaline de planter dans le chest parce qu'il avait une overdose d'héroïne. Juste ça, c'était traumatisant. J'étais comme, je vais faire toutes les drogues. Là, je suis comme, je vais faire toutes les drogues qui vont pas ruiner ma vie. Genre. Ouais. Qu'est-ce que t'as fait, toi aussi, t'as fait moche LSD? Ouais, j'en ai fait une fois. J'ai fait pas mal toutes les drogues qui sont justement pas genre... qui peuvent te ruiner, genre crack, mettons, pis comme tout ça, j'ai pas fait ça, là. J'ai pas, genre, je pense que la seule affaire que j'ai pas fait encore, c'est genre de la salvia. Ah, ça, j'allais dire, salvia, j'en ai fait une fois. Ok. C'est intense comme truc. Ouais. C'est intense, mais... ça a l'air super concentré, genre 15 minutes de buzz. Genre, ouais, pis c'est fini, pis t'es comme... Viens-tu d'être gelé? Ouais, c'est un petit peu genre dans un rêve, mais ouais, c'est bizarre. Okay. J'aurais aimé ça que ça... Avant, c'était légal, là. Ouais. Ouais. Ben, c'était légal. C'était encore dans le flou de genre... Les autorités l'ont pas encore trouvé. Mais tu sais, mes parents ont déjà fait ça, genre dans un café sur le plateau des années 2000, genre. Ok. Dans le temps que les sushis c'était à la mode, puis la salvia. Genre, quand les sushis venaient d'apparaître, genre au Québec, là. Exactement. Là, puis le monde, genre, c'était bien fancy manger des sushis, là. C'était pas genre... un sushi de région. Ouais, c'est ça. À ce temps que t'as ça dans les dépanneurs, genre, t'es comme, yeah, whatever. Ouais, c'est ça, là. T'as des parents assez comme progressistes. Oui. Ça fait changement de beaucoup de parents. Ouais. Ouais, surtout si tes parents sont dans la génération X, genre.
Ouais, genre, mes parents sont vraiment jeunes, tu sais, mon père, il vient d'avoir 50. Ah, ok, ouais, c'est ça. Ma mère, elle a 49, tu sais, c'est vraiment des parents jeunes, puis les deux ont fait l'école de l'humour aussi. Ouais. Fait que, tu sais, j'ai tout le temps été baignée dans ce monde-là, un peu, genre... Ok, ouais, c'est ça, comme plus artistique, mais déjà, souvent, c'est rare un artiste qui est pas un peu progressiste par la bande, là. Ouais, c'est ça. Il y en a beaucoup, mais ça, on en abordera plus tard, là, mais comme, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, déjà là, t'as été baigné très jeune. Ouais, mon père est pas tant de même, mais ma mère, oui, vraiment, genre, mais mon père est plus... c'est plus un gros clown, genre, comme un peu... mais une belle innocence, une belle naïveté. Ben oui, c'est ça, ok, une naïveté. Parce que, tu sais, c'est ça, moi, mettons, mon père aussi, tu sais, mais moins, je dirais, comme... ouvert sur certaines idées, là, tu sais, genre, pire idée au monde, essayer de parler de socialisme avec ton père pendant qu'il mange un macaroni chinois à midi, là, ça, ouais, c'est ça. Devant LCN, là, tu sais, c'est pas, pas le gros trait, mais mettons, tu sais, c'est ça, genre, je suis capable de le gagner sur certains points, comme là, récemment, comme l'homophobie, ça, on a vraiment, comme, rayé ça de la carte, je suis content, là. Oh, nice. Ouais, fait que ça, c'est un gros fan, surtout que j'ai un frère gay, moi, fait que... Ok, ouais. Ça aurait été vraiment nice que ça se fasse avant, mais au moins, là, c'est fait, pis qu'on est capable de parler là-dessus, là. C'est juste qu'on a d'autres chemins à faire, là. Ouais, tant mieux. Ouais, mon père, c'est pas au niveau social, mais tu sais, mettons, genre, l'autre jour, je lui ai dit que je voulais abolir la police, puis il a juste fait « Quoi? Abolir la police? » Ok, ouais, c'est ça. J'ai éclaté son cerveau il avait jamais entendu cette théorie-là. Ouais, c'est ça. Ever. Puis pourtant, c'est quand même fréquent, surtout comme depuis George longtemps. Floyd, ouais. C'est ça, mais depuis BLM, moi, c'est ça aussi, genre, abolage de police, ça a été ça qui m'a comme fait un genre de starting point. Parce que moi, j'étais vraiment un kid de région blanc privilégié qui avait juste fait genre, hey, la vie va bien, ne changeons pas le statu quo. Genre, ouais, c'est ça. Ouais, c'est rough, là, cette affaire-là. Ouais, puis il faut, puis ça, puis mon père aussi habite, il habite à côté de la rivière de Saint-Jean-sur-Richelieu. OK. Du Richelieu, puis il loue une maison, mais il veut l'acheter, puis moi, tu sais, je lis full sur la crise climatique, puis je suis comme... pas mauvaise idée, genre, ta maison va être inondée bientôt, genre. Puis il est comme, ben non, ça sera pas si pire que ça. Puis moi, je suis juste comme, ben tu sais, les dernières inondations, puis t'es comme, ouais, ben ça va monter jusque-là, à peu près dans son terrain. Puis je fais comme, ouais, papa, t'as pas idée de ce qui s'en vient au niveau climatique. Ouais, c'est ça. J'étais comme, achète-les si tu veux, mais tu vas perdre ton argent. T'as pas grand temps qui te reste, là, c'est ça. Tu sais, moi, je viens de la Côte-Nord, justement, puis l'érosion des berges, genre, c'est le gros, genre, issue, là. Tu sais, dans tous les courses à la mairie, whatever, c'est vraiment ça, comme les affaires prioritaires, parce que, tu sais, il y a une grosse population qui habite direct sur la plage, quasiment, là. Ouais, c'est ça. Tu sais, nous autres, on a une rue aussi qui est comme, oui, un surmonté, genre, à cause du quai, mais comme il y a une rue qui est vraiment face à l'océan, là. Genre, la baie de Sept-Îles, puis il y a eu des méga inondations, je pense, il y a 3 ans. Puis, tu sais, mettons, il y a du monde qui habite beaucoup, mettons, sur genre, tu sais, des maisons, mettons, comme des roulottes, là, quasiment. Là. Ouais. Tu sais, les roulottes qui sacent le camp avec inondations, des affaires de même. C'est clair. C'est rough, tu sais, des sheds, des chalets détruits, genre, des affaires de même. Puis qu'on a fait comme, ok, ça va être rough, là, ce qui s'en vient, là. Ouais, c'est ça, mais des populations comme la Côte-Nord, la Gaspésie, tout ce qui est proche de l'eau, là, c'est comme. Ah, ben, le Québec au complet. Le Québec au complet, quasiment. Ben, c'est ça, à part ceux-là qui sont comme dans le coin de Chibougamau, tout ça, qui sont plus comme reculés dans le nord, genre en Estrie, tout ça, là, ouais. Ouais, mais en Estrie, il y a les Américains, ils vont se faire envahir. Ouais, c'est ça. Moi, je dis tout le temps ça comme mes amis, je suis comme, hey, on se part une commune, ils sont comme en Estrie, je suis comme, man, c'est bien trop proche des lignes, moi, je m'en vais des Américains. J'ai bien trop peur d'eux autres. J'ai eu cette discussion-là récemment avec un prof, le pas, genre, partir une commune, genre, c'est... Mais il faut, man. Oui, ben, ça serait ça, le rêve, là, mais comme... Un petit village, là, petit village de gang, genre, qu'on s'entend bien, pis on est comme... Ça. Pis on n'est pas obligé de tous s'aimer, genre, as fuck, mais il faut juste faire comme... Hey, il y a la coopération, pis il y a quelqu'un qui va faire du pain, il y a quelqu'un qui va aider. C'est ça, c'est pas nécessairement une question d'amour, une question de respect mutuel, beaucoup. Exact. C'est ça. Tu sais, comme moi, mettons, je me considère comme un anarcho-socialiste. OK. Mais genre, j'ai fait mon political compass, même si c'est comme flood, comme concept, c'est ça qu'elle me donne. Ça me donne anarcho-féministe puis minarcho-socialiste. Minarcho? Ouais, minarcho, c'est genre, c'est comme une forme de socialisme, mais t'as quand même une forme de gouvernement pareil, qui est comme vraiment composé du genre des délégués dans le peuple. Puis eux autres, tout ce qu'ils font à faire, c'est juger les crimes graves. Ah, ok. Ouais, c'est ça. Juste un genre de tribunal. Ouais, c'est ça. Populaire, tribunal populaire pour genre terrorisme, meurtre, viol, tout ça. Je suis comme quand même très en accord avec ça. Ouais. Ça fait du sens avec mes valeurs, c'est ça. Puis comment je le décris au monde, c'est genre, on pense au village des Schtroumpfs, c'est ça. Ouais, c'est ça. Moi aussi, c'est un peu genre une petite affaire, faut réduire ça, puis on se parle. Mais surtout, parlons-nous. Genre, on peut-tu parler, Chris? Ben, c'est ça, mais c'est crissement idéaliste aussi. Tu peux le faire à petite mesure, mais comme c'est ça, que le monde, gens qui disent ouais, mais ça marchera pas. Comme non, c'est ça marchera pas sur l'échelle de la planète. C'est une utopie.
puis genre c'est un rêve à réaliser qu'on peut se diriger vers ça, mais comme ça va pas arriver du jour au lendemain. Ouais, ben c'est comme le monde qui sont comme, tu sais, des fois on l'entend là, genre même pour le féminisme, ils sont comme ouais mais il va toujours avoir des caves, puis t'es comme ouais, mais on peut-tu quand même s'arranger pour pas que ça arrive. C'est ça, on peut s'arranger pour les encadrer les caves, oui, genre c'est ça. Puis au moins comme créer quelque chose de comme le fun, tu sais, je veux dire des meurtres c'est interdit, mais il doit en avoir moins qu'il y a 200 ans, c'est comme la même affaire de genre on peut juste progresser au moins genre avant il y avait des meurtres qui étaient justifiés, à cette heure putain que ça c'est la légitime défense, mais avant si t'étais noir t'avais le droit de le tuer, genre voyons encore. Ben oui, mais le pire c'est que quand le monde trouve ça idéaliste les communautés, je suis comme ça. C'est bizarre de trouver ça idéaliste parce qu'il y a tellement de communautés qui fonctionnent dans le monde, c'est juste que comme les classes sociales viennent toutes décalcer, genre mettons les riches là, les riches se parlent, les riches se passent du cash, les riches comme travaillent ensemble, les riches coopèrent, tu sais, ils sont capables. Même chose pour les super pauvres, tu sais comme à Montréal-Nord là, ça coopère, ça aide quelqu'un, ça aide sa grand-mère, il y a comme la famille est plus proche, la communauté est plus proche, fait c'est ça aussi, c'est que t'es comme les deux extrêmes, ça aide vraiment beaucoup. Puis t'as comme la classe moyenne genre qui fait juste pognante les deux. Ouais, qui est pognante les deux, qui fait juste comme survivre, qui est juste comme vraiment égoïste, puis qui est genre, hey non, je vais faire mes trucs, puis c'est comme ça que je vais survivre, genre. Fait que tu sais, c'est ça qui est bizarre. C'est une commune, c'est pas compliqué, ou genre, tu sais, la propriété privée et la propriété publique, ça fait peur au monde, là. Ouais. Mais tu sais, comme, oui, personne va arriver chez vous puis voler ton pain, là. C'est juste, mettons, tu sais, il va y avoir genre une brouette pour le quartier, puis des affaires dans même. Tu sais, des affaires que t'es pas obligé d'avoir, qui vont prendre la poussière dans ta shed, là, ça peut être partagé, là. Exact. Hey, moi, j'ai un exemple que je me dis tout le temps dans ma tête, c'est que, j'aime ça regarder le Instagram de Kylie Jenner. OK. Puis elle a comme... C'est un genre de ironic watch, un hate watch, un peu genre... mais juste parce que ça me fascine quelqu'un de milliardaire, genre, ça me rentre pas dans la tête de payer 300 000$ pour un party de ton enfant de 2 ans qui va jamais s'en rappeler, genre, pis c'est pour les adultes. Puis je regardais, puis elle me dit, sa terrasse, elle a comme une table de, je sais pas, 30 personnes, puis genre des spots pour chiller un peu partout dans sa terrasse, mais la fille est toute seule là-dedans, puis je suis comme... Si on était dans une commune, on s'entend qu'il y a une table de 30 personnes, tu utilises ça quand tu fais un souper de Noël, un souper... Fait que tu pourrais juste l'avoir commune. Genre, pourquoi c'est à quelqu'un, cette affaire-là? Puis c'est ça qui me rentre pas dans la tête. Je suis comme les gens... Mais où, cette table-là? Tu t'en sers combien de fois par année, Chris? C'est ça, là? Ouais, si t'as une villa, c'est beau, elle va rester là, mais comme... Elle prend la poussière, genre. T'as une femme de ménage qui est sous-payée pour laver la table que personne n'utilise comme tout ça. Ça fait pas de sens, là. Mais bon... Le monde dans lequel on vit. Oui, on a abordé le féminisme. Puis on a parlé aussi de l'humour. Être une femme en humour, là. Genre, là, ça arrive, je vais rentrer crowbar dans le thème du podcast, parce que ça a l'air un peu d'être l'horreur, là. Quand même, moi, je pense que j'ai de la chance au niveau, tu sais, genre, les agressions, pis tout ça, comme, ça m'est pas arrivé. Mais c'est... Thank God. Ouais, thank God. Puis, mais c'est surtout, genre... Je trouve que c'est rushant de comme toujours répéter de comme hey une fille par chose tu vraiment trop demandé. Ouais. Tu sais comme ça ou genre 2 filles par c'est ça, hey, une fille par chose c'est rendu tellement du tokenisme en plus là. Puis une fille par chose c'est comme sérieux, il y en a une. Ouais. Genre puis je trouve que ça nous rend encore pas bien quand tu rentres dans une loge puis t'es la seule fille, t'es quand même pas acceptée, genre quand il y a une autre fille. Ben c'est ça. Au moins on fait comme hey allô, tu sais, ça n'a pas besoin d'être ma bis, mais on s'est vu, je pense il y a 2 fins de semaine ou une genre au show des 10 ans de la GGI, ouais. Puis tu sais ça a quand même été ça dans les loges, puis c'était quand même assez paritaire là, tu sais, il y avait encore les gars d'un bord puis les filles de l'autre, genre j'y ai pensé, j'étais dedans, j'étais comme est-ce que ça devrait pas être ça là, c'était comme... Mais au moins tu vois ce show-là, il y avait plein de filles, c'est ça, c'était paritaire, c'est vraiment le fun là. Ouais, puis c'est rare que tu vis ça, puis ça c'est plate de comme pas le vivre, puis c'est plate aussi de comme tout le temps recogner sur le clou de comme tu sais, mettons, là, en ce moment, on est dans la période des galas, tu sais, des inscriptions de concours, pis tout. Mais mettons, moi, ce que j'entends, c'est des bookers qui vont dire « Ah, je peux pas te booker parce que c'est le temps des concours. » Fait que j'ai d'autres personnes qui viennent. Mais ces autres personnes-là, c'est des gars. Fait que là, les gars ont plus de booking, plus de chances de faire les concours, de faire les galas, plus de shows. Donc, ils vont sûrement les avoir. Fait que c'est comme super pernicieux, je trouve, comme inégalité. Comme les gens réalisent pas que c'est aussi l'illégalité salariale, là. Si j'ai moins de shows, je fais moins de cash que toi. C'est ça. Si j'ai moins d'opportunités de roder mon stock pour un gala, après ça, mon numéro de gala, il va peut-être être moins bon, mais là, c'est pas de ma faute à moi. Tu sais, je veux pas nommer de nom, mais tu sais, toutes les soirées du mois, après ça, ils postent leur line-up sur les réseaux sociaux, pis c'est tout le temps les mêmes. Ouais. C'est ça, tu sais, je me considère pas
coupable parce que, genre, j'étais un gnome blanc, straight, privilégié. Je l'ai dit avant, genre, je suis comme, ok, oui, pas de trouble. Priorise d'autres mondes que moi, ça me faire plaisir de, genre, laisser ma place là-dessus. Mais, tu sais, même à ça, genre, c'est tout le temps les mêmes gars blancs qui reviennent aussi, pis tout, là. Ben oui, pis le pire, c'est que, j'en ai parlé beaucoup avec mes amis, que, comme, j'ai rien contre les gars. Pis ce qui est fucké, c'est que la diversité, tu sais, je suis vraiment pour la diversité, mais je trouve que la diversité, c'est pas de gars blancs, tu sais, non plus, mais c'est juste de... Je trouve que même des soirées, mettons, de gauche-ish, là, comme des fois, tu fais... Tu sais, t'as 6 humoristes qui parlent de leur dépression de suite. Ouais. T'es comme, c'est pas la diversité. Non, c'est ça. Je viens d'entendre 6 fois le même discours de « Hey, le patriarcat, ça n'a pas de bon sens. » Mais c'est ça. Fait que je suis comme, faut juste mélanger les soirées de, tu sais, un peu de dudes blancs qui parlent de camping avec le monde de dépression. C'est la même affaire dans l'autre côté du spectre, c'est juste des jokes de Tinder, genre hey, « Je l'ai fourré en tabarnak 20 semaines passées. » C'est lourd, là. C'est juste genre 4 gars qui disent qu'ils ont eu une mauvaise date de suite, là. Exact. C'est ça. Dans le fond, moi, je comprends pas en tant que booker que tu fais pas « Hey, je vais essayer que les 4 personnes, 5 personnes, 6 personnes parlent de 6 affaires différentes. » Ben, c'est ça. Tu sais, tu veux pas comme une soirée politique. Des fois, là, tu sais, j'aime les soirées politiques, mais t'es comme « Hey, on tape tout sur le même clou en même temps. » Tu sais, c'est comme, c'est beau. Ouais, là, on peut parler d'autre chose. Des gars, genre, complètement opposés. Genre, tu prends, mettons, un David Bocage, fait comme plus brain ou whatever, puis tu prends, genre, je sais pas, un genre de Colin Boudria, genre les deux vont pas dire la même affaire là. Pantoute, tu sais ça reste quand même 2 gars blancs mais genre tu sais tu vas pas en empêcher un l'autre d'être sur le même pacing, les deux sont excellents puis c'est ça. C'est ça, tu sais, tu vas quand même avoir un pacing diversifié si t'as ces deux-là, là, c'est ça que je veux dire. Ben oui, pis tu sais, aussi de la diversité de comme, de background, d'origine, de genre, de tout. D'opinion, ouais, c'est ça. T'es juste comme, on peut-tu ne pas penser toute la même affaire? C'est ça. Pis pour vrai, même en tant que gauchiste, des fois ça me gosse d'être juste avec des gauchistes. Il y a des shows, des fois, que je vais voir le monde, je suis comme, hey, je suis pas d'accord, mais comment tu l'as amené? On dirait que c'était frais, pis genre, je respecte ça, pis après ça, on peut en jaser, pis c'est sain, genre. Ouais, c'est ça. C'est plus, je trouve ça plate que comme, il y a comme je veux pas utiliser ce terme-là, mais tu sais, il y a vraiment une séparation des fois, il y a comme vraiment des clics dans ce milieu-là, puis c'est plate parce que même au niveau des galas, puis au niveau des trucs plus mainstream, ils font pas ça. Le monde s'entrebook entre chums, là, puis ouais. Ouais, puis je trouve ça... Puis c'est normal au final, tu sais, c'est normal, tu veux pas faire 2 heures de route avec quelqu'un que t'aimes pas, mais non, genre, en même temps, je trouve qu'il y a une beauté dans connaître quelqu'un, être pas d'accord avec quelqu'un, tu sais, moi j'aime ça me challenger, fait que genre, je trouve ça plate que les gens se challengent pas là-dedans, on est des artistes, mais semble que ça serait ça notre... On dirait que dès que t'as comme un conflit d'opinion, tout le monde a comme l'impression que ça va être comme l'horreur, puis ça va se crier après, puis ça va être du lynchage, puis tout. C'est pas ça nécessairement. Ça va être juste un hey, agree to disagree, puis on passe à autre chose, puis il y a d'autres sujets au pire, là. Hey, le Canadien, il fait encore des games, puis tout, là. Ben oui, oui. Mais ça, ou tu sais, juste de. Je sais pas, là. Tu sais, moi, des fois, genre, on sait que j'ai comme des grosses opinions, tu sais, le monde le savent. Puis des fois, je sens que les gens sont comme directs, genre. Tu sais, mettons, mon chum est allé à un souper de famille l'autre jour, puis là, sa cousine, elle osait pas dire quelque chose parce qu'elle me suit sur Instagram. Pis elle était comme, j'ai peur que Coralie pense. Je suis comme, hey, là, genre, moi, je m'en fous. Tu peux juste me parler dans ma face, puis ça va être correct. Tu sais, comme, les gens aussi ont peur de se faire juger, comme, en général, ce qui est normal, mais je pense que quand t'es un gauchiste ou quelqu'un d'engagé, les gens, tu sais, c'est le monde de cancel culture, puis ils ont peur, mais t'es comme, non, genre, la majorité des gauchistes que je connais, on veut avoir une conversation, on veut pas de cancel, on veut pas de shaming, on veut juste jaser. Overall aussi, je sais pas pour toi, mais il y a des soirées aussi que je suis comme, hey, ça me tente pas, dis tes affaires, je vais même pas interagir, là. Ça va juste être ça, là. Ouais, puis à la limite, tu le mets dans ta tête, puis tu fais ouais, c'est ça. Cette opinion-là existe. Ouais. Yeah, that's it, là. T'es pas obligé d'être tout le temps en combat, là. C'est vraiment lourd, là. C'est plate de, comme, associer aussi ça à être over-combattant, là. Pis t'es comme, hey, c'est parce que moi, je chill aussi dans la vie, là. Moi, j'ai pas tout le temps envie de, genre, dire mon opinion. Tu sais, comme. Non, c'est ça, ouais. Juste, hey, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Ah, c'est le fun, tu fais du yoga, ok, cool. C'est comme. That's it. Il y a des sujets qui sont pas politisés, qui sont pas controversés, qu'on peut utiliser dans la vie de tous les jours, là, pis c'est correct, là. Ben oui, pis tu sais, j'en ai des amis de droite, pis je parle de autre chose que. Ben ouais, là. Je les traite pas de cave d'avoir un. Non, c'est ça. C'est juste que je te vois faire un move sur les réseaux sociaux, je vais dire whack, là. Ouais, c'est ça. Pis tu sais, même quelqu'un de cave, ça se parle, tu sais. Genre, j'aime pas aussi les gens, des fois, que. Des fois, j'entends du monde bitchy, là. Ah, telle personne a dit ça, elle m'a amené. Puis tu fais, ouais, mais elle a dit ça une fois, dans quel contexte, elle se parle. Tu sais, comme t'es un humain. Il y a du monde qui se manque de renseignements aussi, des fois, tu sais. Comme là, il y a eu la trend des super straight, il y a comme début 2020, là. Des super straight? Ouais, c'était du. Mais, hey, pour vrai, c'était du monde de genre. Pour elle, je vais juste starter en disant ça startait sur 4chan sur un forum nazi. Okay, fait que déjà là, en startant, c'est wrong. Mais tu sais, c'était du monde qui ont dit genre, hey, super straight, c'est quand t'es vraiment juste straight, même une personne trans serait pas attirée par eux autres, genre.
ouais, c'est ça. Encore une autre raison pour, genre, expatrier les trans, c'est ça, là. Fait que là, genre, j'avais du monde qui disait, ouais, mais moi, c'est le même aussi. Fait que je peux-tu m'identifier comme super straight? Comme, non, c'est une préférence, c'est comme... Tu sais, si, mettons, t'aimes pas les gens avec les cheveux frisés, comme... Ça peut être ta préférence, mais va pas le crier sur toi et toi, parce qu'il y a des gens avec les cheveux frisés vont faire, mais là, je suis moins que rien, style. Ben oui, c'est ça. Il y a vraiment une grosse partie des opinions qui sont comme, entre guillemets, pas acceptées, qui peuvent être des choix personnels pour vrai, je pense. Puis c'est juste ta gueule avec ça, parce que si tu le dis haut et fort, là, c'est là que ça prouve que t'as un petit peu de haine. C'est ça, ouais. Mais si c'est vraiment... c'est ça. Ouais, c'est ça. Si c'est vraiment personnel, ben tu sais, garde-le pour toi, là. Ouais. Je sais pas. on est tous des êtres humains, des goûts, des attirances différentes, pis comme t'es pas obligé nécessairement, mais comme si là tu veux t'associer à un mouvement pour ça, wrong. Ouais, c'est ça. Puis là, d'un côté, je dis ça, mais la communauté LGBTQI+, oui, absolument ça, vous pouvez vous identifier à ce mouvement-là, pis c'est cool. Bah oui, c'est ça, là, pis let's go, la fierté, pis genre, il faut crier haut et fort qu'on est différent quand on l'est, parce que justement, on est dans un monde de... Pour être l'homophobie, y'a rien qui me fuck plus que ça, là, genre, ça peut me péter, genre, de journée complète, là. Ah ouais? Ouais, j'ai mon frère qui est gay, justement. Tu sais, j'ai beaucoup d'amis qui font partie de la communauté, justement. Tu sais, même entre eux autres, que j'entends faire des affaires, je veux dire, des affaires super homophobes, puis je suis comme, hey, je vais pas te dire quoi faire parce que je veux pas, comme... donner, C'est ça, je veux pas, genre, être la personne qui va essayer de t'éduquer sur... Je veux pas te faire du hétérosplaining, genre. Mais comme, c'est rush, hein, des fois. J'ai vraiment de la misère avec l'homophobie, là, c'est... Non, moi, j'ai de la misère, en général, avec le monde. Tu sais, comme... On est juste des humains, genre. Comme, je trouve ça... Tout ce qui enlève de l'humanité à quelqu'un, je trouve ça décalissant, là. C'est comme... Mais ce qui est fou, c'est que, et dans l'homophobie, et dans la haine, mais... On dirait que je sais pas pourquoi je chie ces gauchistes aujourd'hui, mais je le vois dans les gauchistes des fois, telle personne elle de même, elle a comme moins d'humanité, pis t'es comme, hey, non, genre, non, c'est ça. Le but c'est qu'on se parle pis qu'on continue à trouver de la valeur à quelqu'un, même à la pire personne, tu sais, comme, ça. Je trouve ça plate de genre, je trouve qu'il faut tout comme être là-dessus sur mais genre, tu sais, le mouvement comme Punch a Nazi qui était longtemps sur les réseaux sociaux, tout, je suis comme, oui, non, en même temps, tu sais, tu veux pas genre... C'est une opinion, tu sais, c'est pas comme si genre il était sorti dans la rue avec une torche pis genre une capine blanche pour vrai, là. Ouais. C'est ça, c'est juste que t'as été laissé ces réseaux sociaux pis genre oui tu mérites d'avoir des conséquences pour ça, mais comme... de là à te faire enfermer pis genre te faire starve pendant une semaine, genre je sais pas, là. Ouais, ou tu vois des fois là, les pires commentaires là, c'est des petites madames avec des photos de chiens pis d'arc-en-ciel, là, des Moniques là qui sont comme là de Safia Nolin pis genre t'es comme cette madame là a fait des muffins à quelqu'un. Ben genre, c'est ça. Fait que tu sais si tu dois l'insulter whatever, faut que tu y parles, genre cette madame là plus tu l'isoles, plus elle va dire des conneries. Ben c'est ça, c'est pas en la traitant de conne que tu vas l'aider, tu vas juste tracer plus puis quasiment tu vas la légitimiser dans ses paroles-là. Ben oui, c'est ça, là. Ça y rajoute des ennemis salistes, c'est juste ça. Oui, c'est ça, puis en tout cas, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de comme, on peut, c'est ça, se parler, puis genre des fois, je dis que je suis amie avec certaines personnes de droite, puis le monde est comme « Oh, ouais, sérieux? » Puis je fais comme « Ouais, mais comme... » peut avoir des conversations, là, genre on n'est pas obligé de comme t'es ami avec telle personne, t'es comme voyons donc, c'est quoi ta vie à toi, genre est-ce qu'il faut que t'aies une liste de valeurs pis t'es comme remplis ça avant d'être mon ami, tout le monde, tout dans le monde serait pareil, serait boring en Christ. Oui, c'est ça, tu sais. Fait que je trouve ça bizarre de quand du monde des fois sont pro-diversité mais ils acceptent pas la diversité de quelqu'un d'autre. T'es comme, même si son opinion est mainstream, dans ton monde à toi, elle est pas mainstream. Fait accepte-la, fais-la rentrer, puis comme on va en parler, tu sais, en tout cas. Mettons, si juste tout le monde écoutait juste des films Marvel, mettons, ça serait de la merde, la société, là. Fait comme, c'est le fun de diversifier ses goûts pis whatever. Fait que c'est la même affaire pour diversifier le monde en général pis les opinions, là. Fait que... Ben oui, ou genre quelqu'un qui écoute juste des films suédois, comme obscurs, là. T'es comme, ok. You must be fun at parties, là. Ouais, c'est ça, là. Comme, écoute un Spider-Man de temps en temps, ça va se passer bien, là. C'est un peu tout ça, là. Ouais, je suis vraiment d'accord. Un autre sujet que je voulais aborder avec toi, c'était justement, on a parlé beaucoup de crise climatique. Toi, c'est quelque chose qui t'intéresse beaucoup. Ouais. C'est quoi qui... Genre, c'est-tu vraiment une crainte, une anxiété? C'est une... T'en es où dans ton cheminement mental par rapport à ça, genre? Oh my god, grosse anxiété quand même. Ouais. Grosse anxiété parce que moi, j'ai commencé à travailler à Greenpeace en 2013. OK. Puis j'ai travaillé là 2 ans, je me suis impliquée dans les trucs militants. Fait que tu sais, moi, ça fait longtemps que je suis exposée à beaucoup d'informations écolo. Tu sais, j'étais écolo avant, mais genre, tu sais, en 2013, j'ai 17 ans, là, fait qu'à ce moment-là. Fait que fait longtemps que je check ça.
ça. Fait que ça... Puis je sais que ça va de plus en plus mal, puis je sais que les projets passent de plus en plus, les projets qu'on voulait arrêter. Fait que, ouais, grosse anxiété quand même solide. J'essaie d'être comme spirituelle là-dedans, puis d'être comme... C'est pas la première fois que les humains passent à travers une grosse affaire. Ça se peut qu'on s'en sauve, ça se peut qu'on s'en sauve pas, puis qu'on va tous mourir, mais... T'es-tu dans le fatalisme un peu par rapport à ça? Ou... Ben, tu sais, si on est vraiment réaliste, là, en ce moment, on s'en va vers une courbe de 5,2 degrés de réchauffement, puis 5,2 degrés de réchauffement, il n'y a pas un humain sur la Terre qui peut survivre à ça. T'sais. Non, c'est ça. Fait que c'est juste à quelle vitesse ça va aller, comment ça va se passer, tu sais, comme... Je sais ce qui sent... Ce qui est gossant, c'est que même avec la pandémie, tu sais, moi, la COVID, j'ai fait ma grosse épicerie de COVID, genre une semaine avant que comme tout soit vide, genre, parce que je savais ce qui s'en venait, je checkais des podcasts, je voyais ce qui se passait en Europe. Fait que, tu sais, ce qui est bad trippant, c'est que je sais un peu, ou genre même la crise en Ukraine, quand tu sais, moi, je m'intéresse à la politique internationale, j'avais vu ça venir. Fait que, tu sais, c'est juste plate quand tu checkes ça, que tu vois ça venir, puis ça arrive pour vrai, puis tu fais OK. Fait que là, la crise climatique, je suis comme... J'ai l'impression que je vais avoir beaucoup trop raison. C'est pas un told you de yes, c'est un told you de told you, genre. Ouais, puis t'es comme, fuck, tu sais, j'aimerais ça pas avoir raison sur la crise climatique, mais comme, je sais que ça va arriver, tu sais, je sais que comme, éventuellement, là, c'est vraiment genre full trigger warning pour le moment, pour les cours je mets les trigger warnings dans le début d'épisode. Là, mais, tu sais, mettons, genre, moi, je sais que, genre, dans ma tête, là, ce que je pense qui va arriver, puis genre, on fera des poules si ça arrive, je vais peut-être gagner. Mais genre, j'ai vraiment l'impression que, comme, le next step qui va arriver, c'est des grosses vagues de chaleur l'été qui vont faire des milliers de morts, mais genre, des vagues de chaleur, parce genre... qu'il y en a déjà eu, là. Oui, puis le problème, c'est qu'on a de la clim, sauf que la journée où, genre, l'électricité fuck parce qu'il fait trop chaud, puis il y a pas de clim... Genre un solar flare, ça arrive n'importe quand, là. Juste ça te pète, là, pendant 2 jours ou voire plus, là. Ben oui, puis je pense que, comme, il va arriver une grosse vague à un moment donné que le monde va capoter, puis ça va faire, genre, des milliers de morts partout sur la planète. Puis là, les gouvernements, un peu comme la COVID, vont réagir un peu peine trop tard, vont faire des genres de bunkers ou des trucs de centre d'achat de sous-sol où on peut aller se refroidir, sûrement se rafraîchir l'été, genre. Mais comme, j'ai vraiment l'impression que plus ça va, plus les étés vont être comme décalissants, là. Fait que mais ils sont déjà... C'est ça, ils sont déjà... dose, mais comme... Mais tu sais, en Colombie-Britannique, l'année passée, il y a eu 500 morts à cause de la vague de chaleur, mais je pense que comme... Tu sais, la prochaine vague... Tu sais, mettons, en Inde, l'année passée, là, il a fait des températures que comme, t'es dehors, tu meurs. Genre, les poumons ne peuvent pas survivre à cette température-là. Puis ça s'en vient de plus en plus vite. Fait que moi, c'est où, tu sais, il y a eu aussi une tornade, là, jusqu'en décembre, là, l'année passée, dans des places qui n'est pas supposé avoir de ces tornades-là. Fait que, tu sais, c'est ces événements-là qui vont se répéter de plus en plus vite. Puis que c'est ça qui est battrippant, c'est que les gens réalisent pas ça. Puis même si ça arrive pas tout de suite au Québec, ce que je sais qui va arriver, puis ce qui est déjà en train d'arriver, c'est des pénuries de bouffe, des pénuries d'aliments. Fait que là, quand les épiceries vont être vides, on le voit avec la COVID, c'est ça, le monde batterait, puis le monde se tape dessus, là, quand il n'y a pas assez de papier de toilette. Fait que là, t'es comme, man, la journée où, genre, il manque pour vrai de la farine, ou il manque pour vrai de pâte à l'épicerie, puis que tout va te coûter... qu'un avocat va coûter 50$ ou qu'il n'y aura même plus de café, genre, les gens vont se taper dessus, tu sais. Fait que moi, c'est ces moments-là qui me font plus peur, tu sais. Non, ça sera pas un feu de forêt demain matin, c'est même ça va se passer, mais ça va être la qualité de vie de tout le monde qui va se dégrader. Ça sera pas comme dans le film 2012, là. Ça va être une lente agonie à la Mad Max, là. Ouais, c'est ça, tu sais, puis ça va être comme, tu sais, les pauvres vont être de plus en plus pauvres, les riches vont être encore de plus en plus riches, ils vont se sauver, puis genre, fait tu sais, c'est surtout ça qui me fait battre triper. Tu sais, j'ai pas l'anxiété de... Je sais pas, là, justement, là, une pluie de sauterelles ou whatever. Mais quoi qu'une pluie de sauterelles, ça se peut pour vrai. Mais ça se peut pour vrai, là, on est vraiment en train... C'est vraiment en train d'arriver. Fait que, tu sais... C'est pas ça qui me fait peur, mais ça va être ça. Ou genre aussi juste les maladies, là, tu sais, comme les épidémies, c'est déjà... je donne vraiment plein de stats, mais tu vois, c'est toutes les stats que j'ai dans ma tête. Que genre, on est là, c'est un podcast, on jase, là. Mais que comme c'est ces stats-là qui fait battre triper, mettons, genre le Zika, la dengue, qui sont vraiment des grosses maladies fiévreuses, dégueulasses. Puis tu sais, le Zika, on l'a vu en Brésil. Ah ouais, puis ça a été le gros craze aussi. Ouais, ben ça, c'est des moustiques qui ont ça. Puis les moustiques, ben plus ça va, plus ils montent vers le nord, plus les étés sont longs, puis les hivers sont courts, plus ils montent, plus ils se reproduisent, plus ils ont des maladies, et puis sont porteurs de maladies. Puis les scientifiques disent que jusqu'à l'Arctique polaire, il va y avoir le Zika, il va y avoir la malaria. Puis tu sais, la malaria, là, c'est plus de 400 000 morts par année en Afrique. Mais je pense que c'est la cause principale de morts en Afrique. Exact, puis c'est en Afrique, fait qu'on s'en fout. Mais tu sais, quand les jeunes ici, tu sais, tu pourras plus faire du camping, là, les jeunes vont mourir de la malaria. Tu sais, comme c'est ça que je pense qui va être vraiment battrippant, c'est quand tout le monde va faire « Hein, ça, c'est en train d'arriver! » Puis là, je vais être comme...
ben oui, c'est en train Ben c'est ça, on est tellement occident-centrique que comme on voit pas les signaux, là. Tu sais, moi, justement, j'ai quelqu'un de Médecins sans frontières qui a connu chez nous il y a 2 semaines, là. Okay. Puis genre, c'était pendant, justement, l'Ukraine, tout ça, la pandémie, il y avait les... Je me rappelle plus quelle autre affaire qui se passait en même temps, c'était quand même massif. Puis là, arrivé pour Madagascar, j'étais comme, hostie, j'ai complètement oublié Madagascar. C'est vrai que ça existe. Ouais, ça se passe encore là-bas, là, les enfants qui mangent des souliers puis tout, là. Oh, ouais. C'est horrible, là. C'est vraiment... Des millions de personnes, tu sais. Des fois, là, on est comme, tu sais, ici, le Québec, là, les conspis qui étaient comme, retrouver la liberté, t'es comme, man, genre au Yémen, il y a comme 10 millions de personnes qui meurent de faim, là. Tu sais, c'est énorme, là, c'est plus que le Québec, juste en une place, tu sais, pis ça, c'est partout dans le monde, fait que c'est ça aussi qui va être... C'est ça aussi qui me rend triste dans la crise climatique, c'est que, tu sais, je pense pas juste à ma petite personne, genre, pour vrai, j'en ai un peu rien à chier que, genre, le dude, justement, que le dude de Sainte-Marthe sur le lac, qui est sur un fucking lac qui se fait inonder avec son gros char. J'en ai un peu rien à chier. C'est une maison, là. Ouais, sauf que ce qui me rend triste, c'est que, justement, l'Inde... Comme il y a des centaines de milliers de personnes qui vont mourir dans des inondations ou dans des tsunamis. Tu sais, tout ce qu'on sait qui va arriver, ça, c'est pas trippant parce que tu sais que les premières victimes, c'est pas les Blancs, c'est les personnes qui ont causé le moins de changement climatique. Puis ça, je trouve ça vraiment injuste. Puis ça, cette injustice-là me fâche vraiment beaucoup. Ouais. Puis je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de racisme. Comme encore plus intériorisé de, tu sais, il y a le racisme, genre, tu sais, faut plus de noirs dans les pubs de RBC ici, mais t'es comme, ok, mais pendant ce temps-là, tout... C'est genre le corporate woke qui marche pas, qui est quasiment qui rate du racisme. Ouais, pis tu sais, corporate, justement, t'es comme, c'est fucked up d'être genre, je sais pas, là, genre, oui, il va y avoir un noir dans une annonce de Kit Kat, mais le Kit Kat, c'est l'huile de palme qui détruit l'Inde, qui va faire de l'érosion, qui va faire que des centaines de milliers de personnes vont mourir. C'est comme, c'est tout ça que je suis genre... C'est ce gros scale-là que je trouve que les gens voient pas. Ouais. Puis que, tu sais, mettons, Rihanna, elle faisait son linge dans des camps de concentration ouïghours en Chine, tu sais. Puis là, t'es comme, je t'aime, Riri, mais tabarnak! Ouais. Fait que c'est ce racisme-là qui est comme sous-entendu de plein de monde, de juste classiste, de genre, ces gens-là ont le droit de souffrir, tu sais. Ouais. Comme, le recyclage, ça fonctionne, mais on fait juste tout le domper au Bangladesh. Comme ça, c'est le bout qui vraiment me fait battre triper, puis que je fais comme, hey, on fait subir tellement de choses. Puis le karma va nous avoir, là, genre, j'ai l'impression qu'elle m'a amené comme, il va y avoir une maladie qui va, genre, affecter juste les Caucasiens, puis on va tout être en mal. Ben, déjà que ça arrive avec les coups de soleil, que genre, ça target tout le monde part en crise, là. Oui, c'est ça. Ben, bientôt, genre, les coups de soleil vont juste comme nous viser, là, j'ai l'impression, là. Tu sors dehors, ça va être 2e degré de suite, genre. Ouais, c'est ça, là, j'ai l'impression que comme on a tellement pas de mélanine qu'on va être juste en mal. Mais par rapport à tout ça, les enjeux, justement, que, comme, le genre de racisme comme c'est justement les personnes racisées qui se font target en premier, ces personnes pauvres qui sont target en premier. Pense que les médias ont un rôle à jouer là-dedans? Ah, complètement. Ouais. Moi, je pense que, genre, les médias, tu sais, quand j'étais à Extinction Rebellion, ils disent « tell the truth puis dire la vérité, puis je pense que, comme, pas qu'ils nous mentent, conspire nous mentent, genre, mais comme le fait qu'ils ne parlent pas de la gravité de la situation, genre, comme c'est horrible. Genre, il y a des gens avec des noms puis des adresses qui sont responsables de la destruction de la planète. Genre Jeff Bezos, Amazon, c'est ridicule qu'il soit pas en prison, ce gars-là. Tu sais, comme, il y a du monde que tu fais, genre, c'est pas normal qu'on a légalisé la richesse opulente comme ça, qui détruit des vies, tu sais. Fait moi, je pense que les médias ont vraiment leur gros rôle à jouer. Puis, j'ai ça quand les médias sont comme... Tu sais, genre, shout-out aux gens du 24 heures, c'est monsieur, mais genre, il y a beaucoup de journalistes qui me suivent, tu sais, parce que j'ai fait des manifs, pis tout, fait qu'il y en a beaucoup qui me suivent à cause de ça. Puis là, des fois, je chiale sur les médias, puis je fais comme, Asti, vous allez pas assez loin. Puis là, l'autre jour, il y a un journaliste du 24 heures qui est comme, tu sais, on fait vraiment des efforts pour parler de la crise climatique, pis tout. Puis je suis comme, gars, je sais, man, mais genre... Tu parles de comme des autos électriques, là. Les autos électriques vont pas changer le monde. Non, comme... c'est ça. C'est pas Star Academy non plus avec 5 pages de ça qui vont changer le monde, là. Ben, c'est ça, tu sais. Fait que oui, je trouve que les médias ont vraiment rapport. Je trouve que les gouvernements, je trouve que François Legault devrait être en prison, là. Le fait qu'il ne voit pas la gravité de la crise. Tu sais, comme. Hey, la loi 61, hein, on s'en rappelle de ça, là. Ah oui, c'est ça. Ça, c'était horrible, là. Hey, moi, j'ai paniqué là-dessus, là. J'étais comme là pire, pour vrai, c'est qu'il le fait. Ouais. Puis il le fait juste parce qu'il est resté dans l'état d'urgence. C'est décollissant pour vrai. Mais là. c'est ça, fait que tu sais, moi, c'est ces moments-là que je suis comme, ils mentent de façon. Tu sais, puis en plus, des fois, le monde sont comme, tu sais, il faut avoir un débat, faut montrer les deux côtés de la médaille. Tu sais, les médias essaient de faire ça. Puis t'es comme, il y a un côté de la médaille qui a tort. C'est comme dire que le troisième lien, tu sais, Benoît Charette a dit que le troisième lien allait freiner l'étalement urbain, là. Genre, il y a des
dizaines de milliers de scientifiques qui ont checké ces affaires-là, qui disent c'est pas vrai. Puis lui, il est comme, ben pas dizaines de milliers ici, mais tu sais, sur les autoroutes puis tout. Puis il se dit, oh non, ici ça arrivera pas. T'es comme, c'est être aussi pire qu'un conspi. Moi, c'est ça qui me fait capoter, c'est que je fais comme vous riez du monde qui pense qu'il y a de la 5G dans les vaccins, mais toi, tu penses que de rien faire pour le climat, ça va être correct? Ben, c'est ça. Comme c'est aussi pire que mais ça, c'est la pensée magique. C'est du déni rendu là, c'est... Ouais. Puis de la pensée magique, genre tout va être... Tu sais, c'est Donald Trump qui dit la COVID va s'en aller tout seul, tu sais. C'est la même affaire, parce que t'es comme, au pire, tu fais rien, prépare-toi. Ouais. Au pire, tu fais rien, fine. Monte les berges, fais ci, fais des bunkers. Tu sais, comme, prépare cette affaire-là, prépare une autonomie alimentaire, tu sais, fais ça. Mais là, c'est juste genre, non, ça va être correct, on n'a pas besoin, on peut faire plus d'autoroutes. Hey, tu sais, je me dis, si ça chie comme je dis que ça va chier, puis ce qui risque de chier, ou j'espère que non, genre, je souhaite encore de tout mon fucking possible. Mais c'est juste qu'on est réaliste, là, c'est ça. Si on est réaliste, je suis comme, man, dans 50 ans, là, on va regarder ces gens-là, puis on va les trouver criminels, là. Oui. On va être comme, pourquoi vous avez rien? Tu sais, ça va. Mais ils l'ont fait en 1789, ils vont le refaire, là. Je peux pas croire, là. Ouais, ou tu sais, peut-être ces gens-là, ils vont tous être bien chill, puis ils vont juste mourir, là, d'ici là, mais comme, je sens que, genre, il y a une nasty gang qui devrait être. Genre, moi, je considère que c'est. Ce qui est plate aussi, c'est que c'est pas des décès directs, tu sais, comme, c'est facile de pas être tant concernés par ça. Alors que, tu sais, mettons, le Canada, là, envoie tellement de plastique dans d'autres pays, mais au Bangladesh, puis tout ça. Puis on sait que le plastique pollue les rivières, cause de la mortalité. Fait que là, tu sais que le Canada, au final, cause de la mortalité ailleurs, puis il y a pas de conséquences. Puis ça, je trouve ça fucking wrong, parce que c'est pas d'allier un... Tu sais, mettons, je suis pour l'abolition de la prison, tu sais, mais moi, je trouve qu'à la limite... C'est bizarre, là, ce que je vais dire, mais quelqu'un qui tue quelqu'un, je trouve que cette personne-là est réhabilitable, genre, parce que tu fais comme... C'était direct, c'était quelque chose, c'était un mouvement humain, il y a une situation. Mais quand tu tues du monde sans les voir, en t'en foutant, je trouve que ça, c'est encore... C'est de la négligence. Ouais, puis... Mais en même temps, tu sais, genre, ils savent qu'ils ont du sang dans ses mains, ces gens-là, tu sais, fait que... De faire comme si, tu sais, le CEO de Shell, là, comme, il sait qu'il a du sang dans ses mains. Mais comme... oui, Chris. Fait que genre, ça m'écoeure. Ces riches-là, ces richissimes-là qui font ça, m'écoeurent 1000 fois plus. Ben oui. Que genre... c'est pas une mort non plus, c'est des milliers, là. C'est des centaines. Pis c'est pas genre, tu sais, maladie mentale, whatever. Tu sais, des fois, comme, tu les vois, les trucs, là, tu sais que comme, c'est vraiment beaucoup de facteurs qui fait que cette personne-là a commis ça, puis cette personne-là, tu sais, mérite quand même, je pense, des soins de santé, tu sais. Mais comme, ces gens-là méritent pas des soins de santé, comme si t'es Jeff Bezos, tu mérites la guillotine, tu sais, comme, tu fais ça en pensant que t'es vraiment intelligent, puis en pensant que tu as eu l'affaire, tu sais. Fait que c'est ça, j'ai beaucoup plus... Il y a moyen d'avoir une shitload de cash, puis quand même aider, là, c'est ça l'affaire, là. Tu sais, mettons, genre Dolly Parton, là. Ouais. Je sais pas si vous suivez les réseaux sociaux, whatever. Non. Mais tu sais, elle pourrait être milliardaire puis elle est juste millionnaire, mais c'est juste qu'elle dompe tout en faisant des fondations, en aidant les pauvres, en faisant du bénévolat. Ben tout oui. ça, là, Chris, il y a moyen, là, genre... Mais les Cards Against Humanity, eux, ils ont fait... ils ont acheté des bouts de forêt, genre, pour pas qu'ils soient détruits, mais avec leur argent aussi. Fait que, tu sais, tu fais comme... Il y en a des entrepreneurs qui font ça, pis ça, c'est vraiment hot, mais justement... Les Cards Against Humanity sont whack, mais ça, je suis content qu'ils fassent ça quand même. Ouais, ben, ils sont whack, mais ils font des bons ils sont mots, whack, ils ont engagé une personne noire juste pour voir une carte qui écrit juste marqué un N-word, genre. C'est ça, corporate woke encore, là, mais comme au moins, les forêts, let's go. Ça, je suis down. Ouais, ben, tu sais, c'est drôle de faire ce genre de mouvement. Mais tu sais, je veux dire, c'est ça, là. C'est aussi Bill Gates qui est comme, faut sauver la planète, pis t'es comme, fine, t'es milliardaire, tu pourrais mettre fin dans le monde, pis tu le fais pas. T'as-tu vu le bas de Elon Musk sur Twitter qui a fait genre, ça prend juste 6 milliards pour éradiquer la faim en Afrique, comme parfait, envoyez-moi votre plan, moi checker si c'est bon, pis si oui, il va le faire, pis il l'a jamais fait. Oui. Oh, man. Pis genre, dans les 24 heures, je pense qu'il a fait comme le triple de cet argent-là. Ben, c'est ça. À quel point, mais même. Ça devrait être criminel, là. T'es comme, genre, c'est du change pour toi. T'as la tête tellement profond dans le cul, genre, que comme rendu là, c'est juste un flex, est-ce de dire ça, là? Ben oui, pis je veux dire, c'est du petit change, là. Comment tu peux dire que c'est ta fortune personnelle qui pourrait sauver des millions de personnes? T'es comme, non!
en tout cas, je trouve ça vraiment pire que ben des crimes qu'on voit. Tu sais, justement, là, on dirait que je trouve que dans les médias, des fois, là, tu sais, quand il y a un crime, tu sais, surtout les faits divers, là, je trouve que c'est un des trucs que les médias, je trouve qu'ils mentent, c'est qu'ils devraient parler de, comme, c'est quoi la conséquence de faire du cash, tu sais, c'est quoi, c'est qui que ça impacte. Quand toi, tu fais du cash... pas leur donner des prix, puis genre, leur voit un culte, et c'est en plus, là. T'as de l'argent, good fucking job, à cette heure, donne-la ou faites quoi avec, là. Ben oui, c'est ça. Ou tu sais, mettons, même, je sais pas, tu sais, mettons, l'autre jour, tout le monde en parle, fait quand même un bout, mais tu sais, la fille qui est la Québécoise qui est à la NASA, là, qui a aidé à mettre le robot sur Mars, elle est super invitée, en tout cas. Puis là, il lui demande son avis sur... Guy Lepage lui demande son avis sur les riches qui font des tours dans l'espace, puis la crise climatique, genre. Puis là, elle dit comme, mais tu sais, c'est leur argent, ils font ce qu'ils veulent. Puis moi, je suis comme, ce n'est pas leur argent. C'est comme, dire ça, c'est fondamentalement... C'est de l'argent volé, c'est de l'argent de quelqu'un. Je veux dire, ces gens-là travaillent moins qu'une fille qui a 3 jobs, puis qui a au salaire minimum, puis qui frotte des bains à longueur de journée, là. Genre, comme, ils font... C'est pas leur argent. C'est pas une question de genre, mais t'es pas sur le bon grind set, puis t'es pas wiry. Là, tabarnak, là. Non, c'est que tu viens d'un milieu qui t'a permis ça, puis tu sais, qui vient surtout aux États-Unis, qui vient de l'esclavage aux États-Unis. Tu sais, comme, tout ça, c'est tellement de niveau que le fait qu'ils ne répètent pas ça, genre, moi, je le répéterais tout le temps, là, si j'étais journaliste, de comme, cette personne-là qui a fait de l'argent dans tel milieu, c'est comme, est vraiment une merde, tu sais. Genre, François Lambert, là, je sais pas si tu sais, il fait de l'argent avec la télécommunication, là. Genre, il fait de l'argent avec des trucs de sondage de monde sous-payé, genre, qui travaille dans des bureaux, pas de fenêtres. Puis après ça, il est comme, j'ai mes poules chez nous, autosuffisance, blablabla. Puis t'es comme, non! Chris, t'aurais assez pour, genre, fonder un village qui a une autonomie financière au complet, là, Chris. Là, toi, tes poules, on s'en calisse-tu, même? Ben oui, puis finance donc, genre, tes employés, man. Oui. Si toi, t'es riche, tes employés le sont pas, c'est... Ouais. C'est tout ça, là. Mais c'est là... Puis les médias, je trouve qu'ils font... Puis après ça, je comprends pourquoi ils le font pas, mais je comprends pas parce que les médias, au final, ils veulent cette espèce de haine-là, genre, tu sais, comme ils veulent susciter des clics, des ci, des ça. Puis je comprends pas pourquoi... Sensationnalisme, c'est ça. Ouais, puis ils veulent jamais susciter ces gens-là parce que c'est ces gens-là qui payent pour les c'est ça, c'est du lobbyisme. Pubs, puis les affaires. Fait que, tu sais, tout ça, je trouve que c'est tout ensemble, puis... c'est ça. Tout va bien. On passe à un autre sujet, c'est une histoire paranormale, ça va nous calmer, j'ai l'impression, là. Yeah! Fait que là, c'est le moment où je fais une pub vraiment crowbar. Envoyez-moi un courriel au sombrepodcast@gmail.com. Je lis vos histoires d'horreur anonymement. C'est des histoires d'horreur, des histoires paranormales, whatever. Ça peut être, ma voisine, je pense qu'elle a tué son mari, whatever. Moi, là, je dirais pas non, j'envoie pas ça à la police. Ça se peut, j'en envoie à la police. C'est vraiment hardcore, c'est une confession totale, là, mais sinon, genre... J'ai moins de contact que j'ai avec la police, mieux je vais. Fait que ça va être un start. Faites-moi pas ça, genre. Faut juste pas te mettre dans la situation où t'es comme merde, c'est-tu du FX ou genre. Ouais, c'est ça. Si je fais ça, j'ai rien, je collabore dessus, c'est ça qui se passe, là. Ok, ça va. Elle est courte, celle-là. Ça va pas durer longtemps. J'étais chez ma grand-mère avec ma fille, puis à un moment donné, la caméra détecte un mouvement, sauf que le bébé dort, il bouge pas, puis y a rien qui fait que ça détecte. Je vois un orbe se promener de gauche à droite devant le parc, puis je vois ma fille se réveiller, puis rire aux éclats, puis gazouiller. La pièce était en face de la mienne. Je dis à mon chum d'aller voir parce que j'ai vraiment peur. Ma fille dormait. Au final, on a dormi les trois avec une veilleuse. Elle était courte, elle était très courte. Mais j'ai des petits frissons pareils. Les affaires de bébé, un orbe, là, genre, c'est ça. Mais Sébastien Haché, il y a une joke là-dessus, là, de genre, il va avoir un bébé, puis là, il veut pas le moniteur avec la caméra parce qu'il est comme, je veux pas voir mon enfant. On a tous vu les Paranormal Activity, juste là. Comme regarder dans le vide de quelque chose qu'il voit pas. Mais c'est ça, mais il y a quelque chose avec la corruption de l'enfance qui est comme tellement traumatisant en plus, là. Genre, juste tous les films de poupées, puis les affaires de même, puis les enfants démoniaques, puis... Mais moi, je suis quand même spirituelle, puis j'ai quand même l'impression que les enfants pourraient attirer quelque chose où ils voient quelque chose que les adultes voient plus ou ont plus accès à, genre. Ouais, c'est ça, mais en plus, tu sais, veux pas, j'ai un algorithme bizarre parce que je starte ce podcast-là, fait que je me renseigne sur plein de sujets bizarres. Fait que tu sais, même, mettons, juste sur TikTok, genre, j'ai vu une madame il y a pas longtemps qui a aménagé dans une nouvelle maison. Tu sais, une application qui voit, genre, les fantômes, là, mais tu sais, comme juste les joints de fantômes pis tout. Tu sais, tu vois que son kill était sur le lit. Genre, tu vois, c'est comme, son joint, c'est comme t'as ta tête, t'as les articulations des bras, pis tout, genre, tu mettons, c'est genre des lignes vertes avec des points jaunes, là, pour montrer les articulations. Pis là, t'en as un autre, genre, en arrière, qui est comme, genre, de même, pis qui essaie de tirer pour le crisser dans le garde-robe, l'enfant, genre.
Pis c'est juste l'enfant relax qui est son lit de même en train de gosser, pis genre tu vois son chien qui fait un peu ça, là. Oh my god! C'est tellement épeurant, là. C'est que ça me fuck. Mais moi, j'en ai vraiment des bonnes histoires de fantômes. On part là-dedans, on y va. Moi, genre, quand j'étais petite, ok, ça part de comme quand j'étais petite, je croyais vraiment beaucoup à ces affaires-là. J'allais à l'école de Plateau, qui est dans le parc La Fontaine, qui est l'ancienne OSM, au final. Okay. C'est l'ancienne maison symphonique. Pause, ce building-là me freak un peu, là. Mais c'est un vieux building, c'est ça l'affaire. Ouais, c'est un building de genre 1900 quelque, genre 1800. Je pose des questions-là à tout le monde à date, ben en tout cas, t'es la deuxième à qui je pose la question. Y a-tu un sous-sol dans cette école-là? Oui. T'es-tu été dedans? Ben, le sous-sol, c'est genre la cafétéria, tu sais. Ok, genre... la cafétéria dans le sous-sol. Puis, ben, c'est parce qu'il y a une cafette, il y a un auditorium, puis mais le sol de l'auditorium, c'est genre là où il y a les instruments de musique, puis tout. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, moi, mettons, mon école secondaire, il y en avait des sous-sols, c'est l'endroit le plus terrifiant au monde, là. Tu sais, genre, il était connecté à l'auditorium, puis genre, t'allais là, puis c'était comme les gens de coulisses, c'est là qui faisaient des décors bien entreposés tout, là, puis genre... Tu sais, pendant l'heure, on faisait une maison hantée, là, genre, un parcours. Ok, ouais. Puis, il y a eu des cas de possession, genre des affaires dans même. Là, un moment, je risque d'en parler dans un autre podcast, là, mais comme. Les sous-sols d'école, j'ai une fascination vraiment étrange pour ça parce qu'il y a jamais rien de nice qui se passe là. Genre. Ouais, mais c'est vraiment comme une place. C'est juste glauque en général, là, effectivement. Genre, en gros, que la vie a hit different, genre. Ouais, c'est comme, ça. Je viens d'atteindre un autre niveau, là. J'ai un autre niveau d'existence, genre. Ouais, c'est ça, mais. Puis, ben, le plateau, genre, c'est ça, c'est la vieille maison symphonique, tu sais, de l'OSM au début, genre. Puis, il y avait bien des histoires de fantômes, genre, des vieux musiciens qui jouent encore, blablabla, genre. Puis, moi, comme souvent, il a fallu que j'y aille, comme, tu sais, j'étais la petite bolée, là, fait que c'était moi qui allais faire, aller chercher les berlingots, aller faire les affaires, va chercher ça dans l'auditorium. Fait que j'étais souvent seule dans cet auditorium-là, pis c'était vraiment genre, t'entends des craquements, t'entends toujours de quoi, il y a toujours genre une chaise qui faisait, tu sais, genre comme... fantôme de l'opéra un peu, là, pis ça a tout le temps été ça, pis on se posait, on savait tout le temps des petites histoires de fantômes, genre, mais en tout cas, ça reste de même. Pis à côté de chez nous, j'étais dans le quartier Angus, pis il y avait genre une grosse maison abandonnée, genre, pis comme avec mes amis, je voulais tout le temps y aller, pis mes parents voulaient pas, pis maintenant on est allés, genre, j'avais peut-être comme 8-9 ans, pis on est allés, pis on est rentré à l'intérieur, mais tu sais, c'est une place de squat, là, c'était la pire place où rentrer, pis genre, c'était vraiment glauque, là, tout était détruit, pis là, moi j'ai fait des recherches après, mais bien plus tard, là, genre, tu sais, j'ai fait ça à 8 ans, ça reste de même, c'est vraiment par étapes, mon histoire, là. Puis là, m'amener, ça va se détruire, ce truc-là, puis je fais, c'est plate, c'est un gros truc patrimonial, j'ai peut-être, genre, 13 ans. Puis là, je check sur Internet, puis il y a full mort qui était là, dans l'épidémie de choléra des années 1900, genre, il y a plein de monde, fait que, comme, c'est un spot où, genre, ils ont enterré des gens, puis comme, il y a vraiment eu, genre, plein de monde. Ça a été aussi un hôpital psychiatrique, avec, genre, des gens qui se fait, tu sais, comme un peu Pinel style. Là. Fait que, tu sais, vraiment, ce spot-là, puis je fais « Oh, je suis déjà allée là, c'est un peu mal trippant. » Ça reste la même. Puis là, m'amener avec ma mère, on est... j'ai peut-être 15 ans. Là, tout cette année, là, ça se passe tout en même année, à 15 ans. Là, je suis dans la cuisine avec ma mère, genre, on parle, on a le chat sur la table. Puis là, on entend comme un petit pleur, genre, on entend comme pleurer. Après ça, on entend un accord de guitare, genre, on entend des cordes de guitare, un peu si tu passais ta main qui fait comme ring, puis ma guitare, elle tombe, genre. Puis là, on fait, qu'est-ce qui s'est passé? Fait qu'on va checker la guitare, et la guitare est, genre, pas sur le stand, elle est comme à côté, genre, juste à côté, genre. Comme si quelqu'un l'avait pris, avait joué un accord de guitare, puis il l'avait mis sur le Puis là, ma mère, on est comme, Chris, qu'est-ce qui se passe? C'est what the fuck? Fait que là, on essaie de faire tomber la guitare par nous-mêmes, ça marche pas, puis là, on est juste comme, OK, c'est bad trippant, tu sais. Ça reste de même. Là, après ça, à un moment donné, je me brosse les dents, je suis dans ma chambre, puis moi, quand je me brosse les dents, je suis vraiment le genre de fille qui fait genre plein de choses en même temps, là, je ramasse quelque chose, je me prends avec le téléphone, j'imagine, hein, Fait que là, genre, je me brosse les dents, puis maintenant, on entend un verre de la vitre éclater. Fait que là, moi, je cours en bas pour voir si mon chat a crissé un verre d'eau à terre ou genre dans le lave-vaisselle. On voit pas de vitre, puis on est comme, c'est bien bizarre, qu'est-ce qui a cassé? Puis là, j'arrive dans ma chambre, puis mon luminaire au plafond a éclaté. Mais pas genre tombé et éclaté, il a comme éclaté au plafond, genre. Puis moi, je venais de sortir, là. Puis j'étais comme, man, si j'étais là pendant que ça éclaitait, j'avais de la vitre quelque part. Ben oui, c'est ça. Il y avait de la vitre, là, partout dans ma chambre. J'allais me coucher, il a fallu que je fasse toute la spie, que je change tout. C'est vraiment de la vitre partout. Puis là, ma mère a fait, OK, là, ça commence à être bizarre. on va essayer de trouver des explications au phénomène qu'on vit, genre. Y avait-tu une source de chaleur dans ta chambre, peut-être? Je sais pas. Je sais pas, mais quand j'étais petite, j'avais peur parce qu'il y a comme une place de grenier, puis j'entendais des bruits aussi. Oh non, c'est j'entendais des genre...
genre, du monde parler comme en sourdine constamment, genre. Mais tu sais, en vieillissant, j'étais comme... Mais là, tu vois, c'est là, je venais de sortir... Tu sais, je viens dans l'adolescence, je viens de sortir de mon enfance où je fais comme, c'était sûrement des histoires de fantômes que tu comptes enfant. Puis là, je suis ado, puis ça arrive, puis je fais, OK. Non, c'est ça, là. Là, c'est bizarre. Là, il se passe de quoi? Ouais, puis là, j'étais comme, c'est-tu le fantôme qui est comme... Hey, esti, tu me parles plus depuis que t'es plus un enfant, ou je sais pas. Fait que là, ma mère, elle check ça, elle check la compagnie de luminaire, genre si c'est déjà arrivé, si c'est déjà quelque chose qui est arrivé, ils sont comme, on n'a jamais entendu parler de ça, on va mettre ça dans mon dossier et tout. Elle parle à un électricien, parce que l'ampoule a pas éclaté aussi. L'ampoule a pas éclaté, mais le luminaire, oui. Oui, pis le luminaire a vraiment pas tombé, tu sais, on voyait le reste de vitre. OK. Vraiment comme si ça avait explosé, tu sais. Fait que là, on check avec un électricien. Parce que le luminaire, c'est genre un luminaire encastré, genre demi-boule? C'est genre un ceiling télé, genre, exact, pour vrai? Exact, oui, une demi-boule, genre de vitre, là, tu sais. Fait que là, on check avec un électricien, il est comme, non, la chaleur peut pas faire ça, ça doit être tombé. Fait que là, ma mère est comme, on va trouver un médium, genre. Puis là, elle trouve un médium, elle trouve sur Facebook un gars que sa grand-mère est médium. OK, à date, ça va bien. Ouais, aux États-Unis, puis qui charge rien. Ça, c'est le bout de... Non, mais tu sais, des fois, les médiums sont comme, c'est des charlatans, mais t'es comme, s'ils chargent rien... C'est ça. C'est comme, en tout cas, fait que là, il dit, OK, on va se parler, puis tout, il dit, OK, envoyez-nous des photos de votre fille, genre, tu sais, une photo de la pièce, puis une photo de votre fille dans la pièce, genre, puis ma grand-mère, elle va checker ça. Puis là, on envoie ça, puis là, la madame est comme... Il y a deux énergies, genre, proche de votre fille. Il y a une énergie qui lui veut du bien, puis une énergie qui lui veut du mal, genre. Okay. Puis ça serait ces deux énergies-là qui créent des trucs paranormaux parce qu'ils se battent un peu, genre. OK. Puis là, elle est comme... puis là, elle nous dit... La personne... C'est laquelle joue de la guitare là-dedans? Ouais, c'est ça. Je sais pas si c'est ça qu'on veut savoir. Puis... Je me pense que c'est vrai, peut-être qu'il y en a qui voulaient pas une petite sérénade, genre. Puis là, on est comme... Il y en a qui voulaient t'appéter sans tête. Oui, c'est ça. Puis là, genre... fait que là, elle dit ça, on est comme, OK. Puis là, elle dit, est-ce que votre fille est allée... Puis elle connaît pas notre adresse. C'est dans le temps que Facebook avait pas autant la localisation. Je pense pas que la madame avait notre IP ni rien. Okay. En tout cas, elle dit, votre fille... La personne qui veut du mal, c'est quelqu'un qui est mort dans une mort violente. Dans un hôpital ou quelque chose proche, es-tu allée? Puis là, mais ma mère a jamais su ça. Fait que là, ma mère, elle me dit, t'es-tu déjà allée à l'hôpital à un moment donné qu'il y avait proche? Je fais, ouais, pourquoi? Ah, t'es fait snitch par une médium aux États-Unis, esti. Puis là, ma mère est comme, ben, parce que la médium, elle a dit que t'étais allée là pis que t'as ramené quelqu'un, genre. Puis là, je fais comme, j'ai jamais dit ça à ma mère parce que j'avais 8 ans dans ce temps-là, puis j'allais me faire chicaner. Puis là, 8 ans plus tard, ça arrive, tu sais. Fait que là, je fais comme, OK, ça, c'est bad trippant, genre. Ouais. Puis elle dit, puis l'autre personne, je pense que c'est un père de famille qui pense que c'est sa fille, genre. Okay. Puis il serait mort là, dans un incendie, tu sais. Dans l'hôpital? Pas dans l'hôpital, mais où j'habite. Okay. Fait que là, j'aurais ramené un gars de l'hôpital, puis il y aurait un gars où j'habite qui veut me protéger. Okay. Puis là, on est comme, c'est impossible que ça a brûlé. On est dans les Shops Angus, c'est un nouveau quartier. Tu sais, il y a un côté historique, mais ici, c'est un nouveau quartier. Tout est fait en briques, de toute façon, c'est tough de comme brûler. Là. Ben, c'est ça, tu sais. Puis c'était sur la rue de la Fonderie. Puis là, ma mère était vraiment genre deep down de comme, je vais investiguer les fantômes, genre. Et là, ma mère se pointe au musée des pompiers à Montréal, genre. Puis elle fait comme, avez-vous les archives, genre, des incendies à Montréal, puis ils donnent pas ça au monde d'habitude, mais ma mère est cute, puis je pense que le pompier voulait un peu la cruiser. Fait qu'il est comme, ouais, moi, checker ça. Fait qu'elle lui donne l'adresse, il dit, check ça. Et là, où j'habite, sur de la Fonderie, il y a une usine qui a passé au feu. Oh non. Puis il y a un père et une fille qui est mort, genre. Oh, le père puis la fille? Oui. Il y a 2 morts, c'est eux autres? Oui. Ah, il y a d'autres morts, là, mais dont c'est père et fille. Fait que genre, tu peux accrocher un nom à l'esprit qu'il y avait chez vous. Genre, là, peut-être, là. Fait que là, tout ça arrive, on est comme, OK. Puis là, la fille, elle dit que vous voulez qu'il s'en aille, tu sais, faire de la sauge, toutes les affaires de même quand vous sentez ça. Et là, moi, tout ça, on compte ça à mon père. Mon père est comme, c'est de la bullshit. Ça existe pas, y a pas de fantôme, non, vos affaires de filles, tout, c'est juste la merde. Puis là, un moment donné, mon père, il monte dans ma chambre, on a un truc au 3e étage, son bureau est dans le sous-sol, il monte dans ma chambre en tabarnak, puis il est comme, Chris, t'arrêtes-tu? Puis je fais, quoi, je suis en train de lire un livre, qu'est-ce qui se passe? Puis il est comme, t'es pas en train de courir en malade sur ma tête depuis tantôt? Puis je suis comme, non. Oh non! Je suis comme, non, papa, qu'est-ce que tu viens de vivre? Puis là, je vois dans ses yeux qu'il est comme,
Ah, fuck. C'est peut-être ça, les fantômes, genre. Puis j'étais avec mon chat encore. Fait que lui, il a entendu de quoi. Fait que là, ça reste de même. Là, mon père commence à pas aimer ça. Puis là, il a vécu son affaire. Là, on l'a amené. Puis là, on est les trois dans le salon, genre. On écoute la télé, genre. Puis on est trois dans le salon, il y a une table de salon, genre, tu sais, les petites tables sur le pied là, pour manger devant la télé, qui est dans le milieu du salon, il y a rien dessus et elle éclate. Elle était en verre, genre? Comme si quelqu'un avait fessé dedans et elle tombe, genre. Elle était en verre? Pas en verre, non, c'était en bois. Okay, mais genre, le bois fendu. Ouais, là. Comme si quelqu'un s'était assis dessus, genre. Okay. Et là, c'est moi, mon père puis ma mère qui a vu ça en même temps. Puis là, mon père était comme, là, vos petits fantômes du tabarnak, vous allez sortir ces fantômes-là. Puis là, mon père est passé de genre, je vais acheter 2000 pièces de sauge. Oh mon Dieu. Puis il y avait rien dessus à la table, même pas quelqu'un qui avait ses pieds dessus. Ton père s'est pas jacké les jambes. Non. Oh mon Dieu. Elle était sur le milieu du salon avec rien dessus. Elle a fendu. Puis j'ai encore... C'était un modèle de 2. J'ai encore une de ces tables-là chez nous. Fait que c'était pas l'usure. Ça marche encore. Puis elle a éclaté. Fait qu'on a juste comme... Fait que là, j'ai fait genre, OK, les fantômes existent, puis comme, ça y est. Okay. Puis j'ai déménagé chez mes parents un peu après, genre. Ben, tu sais, à 18 ans, genre. Mais tu sais, j'étais moins chez nous, j'étais au cégep, pis tout, tu sais, comme, moins chez vous à cet âge-là, genre. Puis arrivé dans mon appart où j'habite en ce moment, j'ai encore des trucs de fantômes. Oh non! Mais je suis comme, non, ils me suivent! Mais c'est les mêmes, penses-tu? Je pense pas que c'est les mêmes, mais je pense que tu sais, j'y crois un peu que je pense que je suis full réceptive à ces affaires-là, puis je pense que les fantômes sont comme, that girl, on va lui parler. T'as peut-être été un ancre déjà pour eux autres, fait comme t'es peut-être genre un ancre à la réalité, genre de quoi. Là, c'est vraiment bizarre, pis je staple des affaires que j'ai lues sur le web, là, je suis pas genre... Mais moi aussi, j'ai lu ce genre d'affaires-là, puis je suis comme, ça se peut-tu, tu sais, j'ai essayé à m'amener avec un pendule de parler à quelqu'un, je pense que j'ai parlé à quelqu'un, puis je posais vraiment des questions de merde, fait que c'était comme... Tu joues à Ouija? Non, mais parce que moi j'ai trop peur, je suis comme, je peux plus les attirer, puis j'ai dit ça à mon chum, puis il était comme, ok, là, mais genre, attire pas le monde chez nous, puis récemment, mais il y a peut-être 2 ans, à un moment donné, on a une autre explosion chez nous, genre, une explosion genre de... Pendant qu'on dormait, il y a comme une explosion, moi pis mon chum, on se réveille en panique, genre, on a vu la même chose en même temps, puis on est sûr que c'est mon chat qui a genre mangé un fil électrique, genre. Okay. Mon chat, il est pas là, il y a pas de fil électrique, on est debout à 3h du matin, genre, une explosion électrique, genre? Ben, genre, ça a comme fait, tu sais, comme un fusible qui pète, là. Dans la chambre? Ouais, dans la chambre, sur le bord du lit, genre. Mais les deux, on n'a pas compris pourquoi. On n'a pas trouvé la source. Les deux, ça nous a réveillés de notre sommeil en même temps. On a vu la même chose en même temps. Puis on a toujours pas su c'est quoi. Fait que bref, moi, j'en ai vraiment plusieurs de trucs physiques, là, qui arrivent. Pas juste une sensation de genre, il fait froid, je me sens pas bien, là. Vraiment, genre, des choses qui cassent, là. OK. Fait que, ouais, j'y crois en Christ. Aïe, c'est quelque chose, hein, oui. C'est quoi le degré, mettons, de genre, qu'est-ce que tu crois pis qu'est-ce que tu crois pas, genre? Tu sais, si, mettons, on va dans le côté surnaturel, paranormal, parce que, mettons... Ben, je pense que je crois pas à, genre, ceux qui filment tant les fantômes. Je pense que les fantômes ont quand même, entre guillemets, peur de ça, là. Ça arrive souvent comme la nuit, j'ai l'impression qu'il faut que ça arrive quand, comme, y a l'énergie et comme... Tu regardes pas une forme matérielle, genre, c'est ça? Ben, peut-être, pour vrai. J'ai l'impression que c'est une concentration d'énergie quelconque qui fait ça, tu sais. Puis je pense que comme l'affaire de 2 trucs qui s'affrontent, ça serait genre logique que ce soit ça qui crée des explosions, péter des affaires, puis tu sais... Moi, j'ai vu ça à Canada, je pense que j'avais comme 12-13 ans, là, mais tu sais, il y a un poids à l'âme, selon certains scientifiques. C'est comme tu pèses une personne vivante, tu pèses une personne morte, puis genre, même si t'enlèves genre le poids de l'air dans les poumons, whatever, il reste quand même comme un genre de 17 grammes, genre de quoi de même, de différence, là. Ah, c'est nice! Ouais, ça me fuck, puis genre, je suis comme, ok, il y a quoi peut-être, genre, c'est l'énergie cérébrale, genre, qu'il y a peut-être un poids là-dedans, je sais pas, là. Ouais, ou tu sais, le monde qui ont des near-death experiences, là, genre, eux, ils vont te parler de ça, puis ils sont... comme ils ont vu des affaires, là. Ou genre, ils ont un contact, tu sais, comme j'ai une de mes amies, elle est carrément morte dans un avion. Okay. Oh, ils ont atterri d'urgence, puis ils l'ont ressuscité. Puis elle disait qu'après, elle faisait des voyages astrales, genre, puis elle est d'origine haïtienne, puis là, il était comme... Puis c'est quelqu'un dans sa famille qui a dit « Arrête de faire ça parce que ça se peut que tu reviennes pas, genre. » Oh mon Dieu. Dans ton corps, genre. Comme dans genre... comment ça s'appelle le film? Il y a des voyages de near-death experience, mais genre vraiment tu voyages dans l'au-delà. Je suis pas gentil là dans ces films-là. T'es pas film d'horreur, toi, hein? Non, non. Non, parce que ça me fait trop... Pour vrai, ça me fait trop peur de... Comme j'ai trop vécu de trucs proches de ça, puis on dirait que je veux séparer mon imagination de la réalité. Insidious, ok, j'ai trouvé. Parfait, continue. Mais ouais, je veux séparer mon... Tu
c'est ça, ce que je pense dans ma tête, puis ce que j'ai imaginé. Fait qu'on dirait que j'essaie d'en voir le moins possible aussi pour comme faire, OK, est-ce que ça, c'était vrai? Puis je suis bien, j'ai ma petite sorcière là, sur le bras. Mais, tu sais, je suis bien dans ces affaires-là, puis genre, j'essaie de comme faire confiance de plus en plus à mon intuition. Puis pour vrai, j'ai un cahier maintenant où je fais comme... Je pense que ça va arriver, puis quand ça arrive, je l'écris, tu sais. Donc, il y a prémonition, genre? Ouais, puis genre, j'ai vraiment quand même raison, souvent. Genre, tu sais, que... Fait que tout ce qu'on a parlé tantôt de crise climatique, tout ça, genre... Ben, c'est pour ça que ça me fait de l'anxiété. Un pot avec toi. Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça que ça me fait de l'anxiété. Mais en même temps, j'ai mon côté positif qui est comme, ça se peut très bien que, genre, on se réveille, que, tu sais, comme, la vague de chaleur que j'ai l'impression qu'il va arriver, puis genre, pour vrai, ça, c'est une grosse intuition pas cool, de genre, peut-être... J'ai l'impression que ça serait peut-être l'événement qui ferait que mondialement on ferait quelque chose. Tu sais, si à un moment donné, il y a 100 000 morts en 2 jours sur la planète à cause d'une vague de chaleur, là, peut-être que le monde va être comme un COVID. Je pense que dans les 20 dernières années, il n'y a pas eu de changement aussi drastique que ça dans la société en général. Fait que... Exactement. Moi, je pense qu'il va arriver un truc de même, puis que c'est ça qui nous sauverait, entre guillemets, ce qui est horrible. Là. Je veux dire, moi, je peux être la première victime de ça. Là. Ben, c'est ça, mais la société va pas revenir, elle va guérir. Ouais, c'est ça. Fait que t'as ça, je pense, mais j'aime ça, ces affaires-là. J'aime ça pouvoir en parler, genre, parce que tu vois, tu te fais comme un peu faire « Oh, ça existe pas, nanana. » Puis je pense que la science... Si on parlait féministe un peu tantôt, là, je pense que la science est particulièrement machiste, et particulièrement sexiste et particulièrement raciste. Ben, évidemment, avec toute l'histoire de genre de scientifiques, que c'était tout genre... On l'imagine tout, là, des gars à la Charles Darwin, genre, tout chauve, la grosse barbe, en costard blanc, pis tout ça, là. Oui, pis que c'est un peu, genre, tu sais, comme, au final, la science, il faut que ça soit répétable, la plupart des choses, genre. Puis je pense que, comme, la majorité de notre vie, en général, est pas répétable, fait que c'est un peu fucké d'être comme... C'est pas prouvable scientifiquement, donc c'est pas vrai. Alors que t'es comme, ouais, mais l'amour est sûrement pas prouvable scientifiquement, pis c'est vrai, pis tu la ressens. Tu sais, comme... Ben, juste les scientifiques, le fait qu'ils genre, ils savent à peu près rien sur le sommeil, tu sais, quelque chose qui nous arrive à tous les jours, ils savent même pas c'est quoi, genre, les bénéfices de santé du sommeil, genre. Pis pourquoi on rêve, c'est quoi, c'est ça. C'est fucked up, là, tu sais, la science, elle explique pas encore grand-chose, tu sais. Il y a des realms que, genre, il y a des affaires d'expliquer, tu sais, comme là, genre, je pense, cette semaine, on vient complètement de, genre, codifier le génome humain. Okay. Ça, c'est énorme, là, tu sais, justement, il y a des grosses théories comme en physique quantique qui disent que, à moins qu'on fasse une méga découverte qu'il faut que, genre, ça fuck tout notre entendement de, genre, l'existence, whatever, là. Mais, genre, là, en ce moment, on a tout découvert ce qu'il y a en physique quantique, genre. Ah ouais. Il y a plus de secret là-dessus, là. Ben, il doit y avoir des secrets. Ben, c'est sûr, c'est l'affaire. Il doit rester une autre découverte encore qui est fucked up, mais là, on est rendu au point où, genre, on sait comment un trou noir ça marche, on peut le calculer, on peut faire tout ça, rendu, il reste plus rien, genre. Tu sais, à part, mettons, ce qui manquerait, c'est genre un voyage dans le temps, genre, comment faire ça, ou comment, genre, si les dimensions à l'intérieur existent, genre, whatever, ça va être ça, là, les découvertes qui vont rester, là. Ouais, mais c'est ça, c'est là que j'ai hâte de voir. Mais en même temps, des fois, j'ai l'impression que, tu sais, justement, les découvertes, c'est comme... Tu sais, là, mettons, en médecine chinoise, là, ils parlent du chi, là, ils parlent de l'énergie qu'on a, genre, puis il y a beaucoup de... Tu sais, de scientifiques qui disent que ça, justement, ça se reproduit pas, c'est pas ça. Mais genre, il y a tellement de... Tu sais, c'est une science... Tu sais, eux, c'est une science de millénaires, là, en Chine, là. Fait que genre, reste que je trouve qu'il y a comme un gros côté, justement, raciste, de comme... Eux, ils font ça depuis 1000 ans. C'est la Chine, mais c'est la Chine, hein. C'est comme, fuck off, est-ce que pendant que nous autres, on était pas... Ou ça, ou genre, j'avais lu que, mettons... Tu sais, pendant qu'au Moyen-Âge, on faisait des saignées, là, ben comme, au Pérou, ils étaient capables de faire des opérations neurologiques. Genre, on a trouvé des corps avec, genre, des cicatrices, là, tu sais, comme que du monde se sont fait ouvrir le crâne, puis jouer dedans, puis survivre, là. Fait que tu fais comme... C'est sûr qu'on sait pas tout, mais tu sais, c'est ça, puis moi, c'est dans un affaire même que je repense, genre, tu sais, les nazis qui ont brûlé plein de livres en Europe, puis genre, même juste la bibliothèque d'Alexandrie, genre, d'Antiquité qui a brûlé. Tellement d'affaires que, genre, à cette heure, on a plus dans la société de connaissances pis tout ça. Pis les pyramides, on sait encore pas à quoi elles servaient, pourquoi elles étaient là. Y a pas de... Tu sais, les trucs de pyramides, ça, c'est le fun. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, il y a tous les trucs... J'aime les théories de conspiration complètement farfetch, ça me fait capoter, là. Moi aussi, mais ce que j'avais vu, argument, quand même, comme... intéressant, c'est que genre d'habitude on voit, mettons, tu sais, quand on fait des grandes églises gothiques, ben ils ont essayé de faire des petites églises avant, ils ont essayé de faire des petites chapelles, tu sais, on essaie avant de le faire comme de façon grandiose, mais ils trouvent pas d'autres petites pyramides, genre. Comme il y a juste ces grosses crises de pyramides là, puis genre on a de la misère à les dater. Tu sais, comme tout ça, je suis comme, il y a tellement de choses qu'on sait pas. Mais juste le sphinx que tu vois qu'il y a de l'érosion faite avec l'eau, mais il y a pas eu de l'eau depuis des milliers d'années, genre en Égypte, ça c'est capotant, là. Ouais, puis du monde aussi que le sphinx, c'était peut-être
qu'il y a un lion avant qui a été modifié. Fait que, tu sais, il y a quel âge le sphinx, était-tu là avant les pyramides? Tu sais, comme... Ouais. Mais c'est tellement de trucs que tu sais pas encore, puis que je fais genre... C'est ça aussi qui est comme fascinant de l'expérience humaine aussi, puis l'expérience que j'ai quand même l'impression qu'on est des êtres spirituels qui vivent quelque chose de humain, puis ce qui est fucked up de notre société, c'est qu'on a créé quelque chose où il fallait peut-être de l'argent pour survivre. Il va falloir qu'ils nous pluguent dans la conscience de nos ancêtres comme dans Assassin's Creed, je pense, pour qu'on fasse des découvertes là. Oui, mais ça, je voulais dire, les ancêtres, je viens de trouver ça, c'est les traumas maintenant, là, genre ça m'intéresse vraiment beaucoup, puis les scientifiques viennent de découvrir que les traumas peuvent être donnés génétiquement. C'est comme que vraiment, genre, si t'as vécu un gros trauma, ton enfant risque d'avoir le même genre de trauma, tu sais. Okay. Mais comme, tu sais, il y a beaucoup dans la spiritualité de travailler avec ses ancêtres, tu sais, justement, la Chine qui va mettre, genre, tu sais, qui vont beaucoup parler à leurs ancêtres, mais je fais comme, man, si c'est des... Tu sais, si les traumas sont dans ton corps, il y a tellement de shit qu'on sait pas, genre, qu'est-ce qui est arrivé. Tu peux avoir un trauma que tu fais, hey, je sais même pas pourquoi j'ai ça, mais ça vient de ton grand-père, qui, tu sais, comme, souvent, mettons, je dis que je pense que le racisme québécois vient d'un gros trauma, genre, générationnel, de comme, je pense que pour beaucoup, tu sais, le français, il doit avoir un trauma de comme... Ben oui. Mon oncle. C'est ça. Tu sais, je veux dire, ils ont tué tout le monde. Juste avec les Français, on dit que c'est nos cousins, mais juste ça, tu sais, une espèce d'appartenance encore là, d'héritage, puis tout ça, tu sais, c'est... Ben oui, puis genre, je veux dire, tu sais, d'ailleurs, encore les Anglais étaient comme, ouais, mais il y a pas si longtemps, le monde se faisait encore exploiter par des Anglais, puis il y a depuis de pas si longtemps, je veux dire, en 1839, là, au final, dans l'histoire de l'humanité, là, la rébellion, c'est hier, là, tu sais, fait que t'es comme, il y a des gens, sûrement, qui portent encore cette génétique-là, en eux, ou genre, ou tu sais, né pour un petit pain, on a aussi au Québec, beaucoup d'Irlandais, on est arrivé de la famine, fait que tu sais, est-ce qu'il y a aussi beaucoup de monde qui sont très frugales? Tu sais, jusqu'à Montréal, la troisième langue, il faut parler, c'est l'arabe, juste ça, c'est énorme, là. Ben oui, c'est ça, puis c'est comme, qu'est-ce qui est rendu dans, tu sais, aussi, aux États-Unis, j'ai l'impression que les idées de grandeur, ou être très frugal, très égoïste, j'ai l'impression que ça vient sûrement de d'autres générations, que comme il y a beaucoup d'immigrants qui sont arrivés en Amérique, qui sont arrivés comme chercher quelque chose de mieux, puis tu sais, comme tout ça. J'ai l'impression que c'est encore ancré dans nous autres, fait que c'est peut-être pour ça qu'on est tout le temps en mode survie aussi, puis qu'on a créé des mauvaises choses à cause de ça. Bref, tout ça, je suis comme, si on a le code génétique de nos ancêtres dans nous autres, damn, genre... Hey, ça, c'est fou, la génétique du racisme, mettons, aïe aïe. Ouais, pis ça se peut, là, que t'es comme, ben non, là, les vieux cons blancs, que, genre, parents avaient des... Même s'ils sont comme, c'est pas moi qui avais des personnes esclaves, c'est mes parents, t'es comme, ouais, mais, genre, c'était dans ton fucking sang, là. Genre, comme, si tu fais pas activement de la réparation, t'es crissement concerné, tu sais, genre. Fait que, tu sais, je suis d'accord, je suis vraiment d'accord. Tu sais, genre, fait que Pierre, tu sais, Justin Trudeau, là, le nom, tu sais, il y a le sang de Pierre Elliott dans son fuck, tu sais, je suis comme, man, c'est malade, là, c'est pour ça qu'il parle comme un faux cul, comme, tu sais, comme, en tout cas, c'est tout ça, je pense qu'il y a vraiment une plus grosse connexion avec les ancêtres, nos anciennes générations, nos parents, qu'on pense qu'il est pas juste comme parler à quelqu'un, mais juste... T'es-tu proche, toi, de tes ancêtres, ou genre de cet héritage familial-là? Non, mais je te jure qu'on est vraiment pauvres, genre, dans ma famille. Fait que j'ai pas vraiment un arbre de généalogique le fun. Ça arrête vraiment tôt. Mon grand-père a été adopté. Il a su avant sa mort que c'était genre l'épicier libanais qui était son père, genre. Puis que sa gardienne, quand il était jeune, c'était en fait sa vraie mère. Mais genre, il a su ça, là, comme quelques jours avant de mourir. C'est tout ce que je sais de ce grand-père-là, genre. Fait que lui, on veut pas reculer loin. Puis lui, quand il était jeune, sa mère adoptive venait de perdre une petite fille, puis son père adoptif, c'est un boxeur de Québec, mais genre dans les quartiers faubourgs à Québec, là, qui se battait, genre, comme un peu, c'est vraiment bizarre, là, avec l'argent sur la table. Puis il a été habillé en fille jusqu'à 6 ans, parce que sa mère adoptive a perdu une fille, puis genre, ça l'avait bien traumatisé. Mais genre dans les années 50, là, pas genre maintenant, c'est cool, là, Fait que genre, des trucs trash. Ça te fuck un kid de le pire, là, de genre élevé dans une réalité qui est pas tienne, overall. Mais oui, c'est ça, genre. Puis aussi, quand tu te fais comme raconter des traumas, je pense que tu peux avoir des traumas. Tu sais, mettons, moi, j'ai vraiment peur des chars, mais ma mère, elle a vu ses parents se faire foncer dedans par un char, genre. Fait que je suis comme, c'est sûr que
c'est relié, ou genre juste avoir entendu l'histoire, ou des fois peut-être même pas. Mais non, je suis pas proche de mes ancêtres, mais j'aimerais ça faire du travail là-dessus. Il y a du travail là-dessus de connexion puis tout ça. Mais genre, je suis comme aussi, tu sais, qu'est-ce qui arrive si tes ancêtres sont méchants? Moi, j'en ai un justement. Moi, j'ai fait mon arbre généalogique le plus loin que je peux au Québec. Moi, c'était dans le 2e batch de colons français. Ils sont arrivés, Puis il a marié une jeune de genre 12 ans. Puis à 15 ans, c'est genre suicidé en se pitchant dans une rivière pour se noyer, genre, parce qu'elle pouvait pas vivre ça. Fait que là, il s'est remarié, lui, avec une autre fille, là, je sais pas, mais c'est genre juste sur cette pauvre femme-là que je suis comme, voyons, tabarnak. Oh non! Oui, pauvre petite, elle à 12 ans, elle force à se marier avec un petit colon français qui va être genre un criminel ou quoi de même. Parce que c'était pas le bon monde, les Français qui arrivaient au Québec, non, là. C'est ça, là. C'est ça, fait que genre, que 3 ans plus tard, elle va se nailler dans la rivière, esti. C'est capotant. Moi, j'ai dit ça, j'ai fait, hey, non, je ferais pas mon travail là-dessus. Ah oui, c'est ça, tu sais, quand tu demandes ça au primaire, là, pis t'es comme, oui, ma famille est fucked up. C'est ça. C'est pas cool, là. Non, c'est ça, moi aussi, c'est genre. Mais c'est ça, moi, ça arrête à mes grands-parents, mais toute la vie fuckée, là, tu sais, des vieux Québec pauvres des années 40-50, que genre. Tu sais, mon autre grand-père, lui, était vraiment pauvre, genre 8 enfants qui sont tous dans le même lit, qui se faisaient genre réchauffer avec le seul manteau de fourrure de la mer l'hiver quand il faisait. Tu sais, vraiment des trucs que t'es comme. Ça rentre dans la tête quand même comme enfant, pis c'est fucké parce que tu fais. Vous avez parti dans l'imaginaire familial, là, c'est ça. Ouais, pis t'es quand même, si je suis full privilégiée, pis ça va bien ma vie, j'habite dans. Mais t'es comme. Ça reste que ça va te toucher de faire comme, ben, tu sais, ma famille a vécu ça. C'est trash, tu sais, comme. Pis j'ai une amie que son grand-père, lui contait les camps de concentration, là. Genre, il est juif, pis tu fais genre, tu sais, de te faire raconter ça, même si tu l'as pas vécu, ça vient. C'est terrible. Ça vient te toucher, genre. Pis ce qui est fou, c'est que ça fait partie de l'expérience humaine. Fait qu'en même temps, mais c'est pas genre, je veux pas en entendre parler. Tu sais, comme, faut que t'en entendes parler. Allé dans un camp de concentration en tant que touriste, là. Ah ouais, en tant que touriste. En tant que touriste, ben oui, Chris, là. Je sais pas. Non, j'étais un Ouïghour, est-ce que j'étais en Chine, c'est ça, non? J'étais allé en Allemagne dans un voyage étudiant, à Dachau, qui était, je pense que c'était le plus gros, puis je pense que c'était le premier même. Puis c'était horrible, là. Genre, tu rentres là-bas, tu regardes, tu vois les fours, il y a encore de la cendre. C'est rough, là. Ouais, tu vois les murs, genre, les murs d'exécution, genre, il y a dossiers criminels, genre, des mains dans le dos. Avec trigger warning en Christ, ce bout-là. Ouais, il y a vraiment beaucoup de. Mais c'est ça, t'es vois, pis genre, tu vois, genre, tu sais, où ils se font tirer dans la tête, pis la hauteur de, genre, un homme à genoux, tu vois qu'il y a comme des lierres, genre, qui ont poussé comme en flaque par-dessus, évidemment, le sang, genre. Parce que, ouais. C'est vraiment fucké, man. Mais comment qu'ils te présentent ça? Sont-tu juste genre. Ici, il y a eu crissement des morts. Non, c'est des écriteaux, genre, c'est pour ça. Je pense que t'as une libre interprétation aussi au travers, là. Ouais. Tu sais, mettons, genre, je me rappelle les écriteaux les plus fucked up, juste j'étais à pied, genre, pis il y avait comme une espèce de gros carré, genre, en sable. J'étais quand même des bons amis parce qu'on a ce voyage secondaire, là. Pis genre, il y avait juste un écriteau à côté, et comme, là, en ce moment, vous êtes debout, vous êtes, genre, dessus de 200 corps parce que c'était une fosse commune. Pis j'étais comme. Pourquoi j'étais pas bien, genre, j'ai vraiment eu le cœur qui m'a levé, genre, de. Mais c'est ça, pis si on parle de fantômes, je suis comme, man, ces gens-là sont encore là, ces gens-là, tu sais, comme, il y a de quoi de, comme, ils sont là avec. Mais tu sais, même s'ils sont en souvenir, j'ai l'impression que c'est quand même être là, tu sais, genre, fait que, ouais, c'est fucké d'être comme, qu'est-ce que tu fais par rapport à ça, pis j'ai l'impression que je me sentais un peu redevable envers ce qui est arrivé de violent avant, on dirait, je suis comme. Ils ont vécu ça pour qu'aujourd'hui on le vive pas, genre. Ouais, pis t'es comme, pis là, on est en train de décoller ça à la planète. Ouais, c'est tellement bizarre, genre, mais comme en même temps, on leur rend pas à mener leur pièce, là. Ouais. Pis en même temps, t'es comme, si c'est ça la vie, man. C'est ça, là. On n'en connaît pas d'autres planètes, c'est nous autres, les humains. On intellectualise ça en crise, là, overall, là. Ouais, pis t'es comme, peut-être qu'il faut juste vivre sa fucking vie, pis. Mais c'est ça. Tu penses qu'il y a un sens à la vie, toi? Ouais, c'est de vivre. Je pense que c'est comme l'art, dans le fond, la seule notion, le but de l'art, c'est d'être de l'art, genre. Ouais, c'est ça. J'ai l'impression, mais tu sais, si tu regardes la nature en général, le but, c'est de survivre, de se régénérer, tu sais. Je pense que l'humain, ce qui est plate, c'est que je pense pas que l'humain est fondamentalement destructeur. Je pense qu'on peut, tu sais, il y a eu des pestes que les humains ont arrêtées, il y a eu des, tu sais, comme, on a sauvé, tu sais, avant
aujourd'hui, mais tu sais, on a réussi à comme contrôler des populations d'animaux, tu sais, comme je pense que l'humain a vraiment comme un rôle qui était important avant, mais qu'on a chié ça solide en sortant de la chaîne alimentaire. Mais tu sais, les Autochtones étaient ici pas 10 000 ans avant nous autres, puis ça allait bien, là, puis genre c'était ça leur job ici de faire ça. Tu sais, je veux dire, ils ont trouvé les 3 sœurs, là, les 3 plantes là, qui poussent ensemble. Tu sais, comme, ils ont trouvé cette façon-là de vivre avec la nature, mais d'avantager l'humain, tu sais. C'est ça, je me demande c'est quoi le catalyste à genre qu'est-ce qui s'est passé là pour que ça soit correct, mais genre qu'en Europe, mettons, puis en Asie, ça aille fuck up, là. Ouais, puis il paraît que je suis en train de lire un livre qui s'appelle Team Human de Douglas Rushkoff, qui est excellent, je recommande à tout le monde. C'est genre un manifeste sur les humains. Puis il dit que les Autochtones ici, peut-être pas toutes les nations, là, mais il y a certaines nations qui appelaient ça le Witigo, puis ils pensaient sérieusement que les Blancs étaient possédés de quelque chose qui les faisait toutes consommer, genre, puis qui les faisait tuer dans la nature, puis ils étaient comme les... Puis un peu, genre, c'est pas de leur faute. Ils sont possédés par ça. Mais tu sais, je pense que ça revient justement au... c'est comme le Wendigo. Ouais. Trigger warning aux populations autochtones, parce que je sais que ça, c'est comme un cognito hasard, là, j'en parlais de ça, là. Ouais. Mais comme le Wendigo, c'est comme une manifestation de, comme tu sais, genre, on va aller un peu Seven Deadly Sins, là, c'est vraiment bizarre de mélanger autant de cultures ensemble. Ouais. Mais genre, ça, c'est comme l'avatar de la faim, qui est comme genre la gloutonnerie. Mm-hmm. Puis tandis que le Vitigo, ça, c'est la greed. Ouais. Genre l'avarice. C'est ça, c'est comme les 2 différents esprits. Tu sais, genre, là, je me demande c'est quoi les 5 autres, genre, mais comme, ça, c'est complètement fou aussi, là, de... Ben ouais, t'es comme, on est possédé par ça, il y a massif, quelque chose, tu sais, puis, tu sais, il y a beaucoup de, mettons, des mamans, là, qui vont te conter que, genre, ton enfant, t'as bien beau l'élever, mais, genre, it come true, tu sais, comme, tu l'élèves pas vraiment, tu vois la personne arriver un peu, genre, tu sais. Puis moi, je pense ça vraiment, tu sais, des fois, tu vois des enfants, t'es comme, tabarnak, il y a quelqu'un là-dedans, tu sais, comme, cette personne-là est pas finie, mais il y a vraiment quelqu'un avec sa personnalité qui ressemble pas à ses parents nécessairement. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, j'ai l'impression que, comme, on a sûrement une destinée ou une âme ou quelque chose avant, parce que clairement, je veux dire, clairement, on n'est pas juste des neurones qui fonctionnent, puis qu'on est affecté par notre environnement, puis Tu sais, oui, là, mais genre, j'ai l'impression qu'il y a quand même plus que ça. Ouais. Puis on saura pas pourquoi, mais comme... C'est ça. On va attendre que les scientifiques fassent une autre grosse découverte, là, ou pas, là. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, à date, YOLO, là, genre, aimons-nous les uns les autres, puis genre, c'est la seule chose qu'on peut faire. Sur cette note vraiment étrange et un peu déprimante, mais un peu hopeful, contrairement au reste du podcast. Là, mais presque optimiste. YOLO, vivons, aimons-nous. Ça a été très optimiste. Je pense que c'est très nihiliste, en fait, de juste genre, hey, tout va mal, mais genre YOLO. Là. Ouais, c'est ça. Ben, en même temps, si on pleure dans notre coin, on sera pas plus productif. Non, c'est ça. On va en jaser, puis ça va être ça. Ben oui, c'est ça. Hey, je te remercie tellement d'avoir été là. Ça fait plaisir, ça a été vraiment fun. On a fait combien de temps? 1h20. Ok, parfait. Je suis dans mes temps. Ça ressemble à ça à peu près. Mais je te remercie beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup de ton temps, puis de tes témoignages, puis tout ça. T'as-tu des plugs? Anarcoco, Instagram, partout, d'aller me suivre. Yes. C'est tout. Hey, je veux juste faire un genre de transition. C'est bizarre, parce que je suis en train de couper à la fin, là. Mais j'ai recommencé le cégep, moi, cette année. Ok. Tout le monde que j'ajoute au cégep, genre dans mes Instagram, whatever, sont tous, genre, j'ai un abonnant en commun, genre, pis c'est toi. Ah ouais? Ouais. Ben, il y a une grosse partie manifestante, genre, c'est cégep du vieux, pis tout ça. Ben, activistes sont tout le temps, genre, she's my idol. Genre, en manifestation. Fait juste à le partager, il y a beaucoup de monde qui t'aime énormément. Ah, c'est bien fait. Ben, merci. Je suis bien contente d'être une influence anarchiste. Là, gars, vous autres. Ça va être comme ça qu'il va finir. J'ai aucune idée comment finir mes épisodes. Ben, ça va être ça. Bye bye!